Wesh, l'équipage, wesh les frérots, comment vous allez? Les gars, j'avais tellement hâte de lire, je vous jure, j'en pouvais plus. On est parti les frères. Tome 54 de Kingdom. Let's go. Bon, on s'en fout. On s'était quitté les gars sur Shin et Won qui éveillent leurs troupes avec un discours de malade. Et là on est parti les frères. Chapitre 581. Des yeux dessillés. Ok. En avant! Allez, allez! Ouais, ils sont tous éveillés, leurs hommes. C'est vrai que leurs hommes, ils sont éveillés, là. Les voilà! Tuez-les tous! Merde! Ah ouais, putain. Ils tombent sur un général direct, miskin. Miskin. Sauvez! La cavalerie est tombée à pic! Ah non, n'importe quoi, ils se sont fait sauver par la cavalerie, excusez-moi. C'est le lieutenant Sosui! Lieutenant! Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est qu'on vienne à nous! Les cibles parfaites! Tir général! Des archers? Ils sont foutus! Quoi? Lieutenant Sosui! Dans vos rêves, les gars, je vais vraiment commencer à croire. Je vais vraiment commencer à croire, plus le temps il avance, hein. Plus je vais commencer à croire que le chef de l'infanterie, dont j'oublie le nom à chaque fois. Putain, comment il s'appelle? Je vais son nom. Ah! Sugen! Ah là, je l'avais avant, Sugen. Que le chef d'infanterie Sugen et son pote là, Ryo, bref, surtout Sugen, je pense que, je crois, il tape beaucoup de lieutenants dans les autres pays, hein. Je commence vraiment à le croire. Parce que sa technique où il se téléporte là, à chaque fois, il fait le même coup, Hara. Il le dessine en mode il y a plusieurs endroits en même temps, on dirait qu'il est trop rapide, genre, sa vitesse elle est dingue, genre. Shuza, ouais, c'est les mots. Je pense que vraiment il est fort. Ok, stylé. Sugen et ses gars! Bien joué, il les massacre! Ouh, c'était moins une. C'est pas un hasard tout ça. Quoi? Après le discours du capitaine, on a foncé sans se mettre en formation, mais les officiers et les vétérans gardent la tête froide, même au milieu de ce bordel. Ils coordonnent leurs actions. Merde! On est mort! Gare! Oh, putain! Ils foncent vers Kanto! Barrez-vous! Hein? Oh non, ils vont les massacrer. Ah. Quoi? Attendez. Attendez, quoi? Goriki! Technique utilisée jadis par Kyukai dans le chapitre 373. Oh là 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 là, c'est trop stylé! Oh, c'est trop stylé! Putain, ils ont réagi direct! Ils ont réagi instant, les gars, ça y est, ça devient des cracks, les petits jeunes là! Ah, ça fait plaisir, les petits jeunes, ça devient des cracks. Ça fait plaisir. Je suis un roc! Je suis un roc! Incroyable! Ils ont dressé un rempart et résisté à des cavaliers! Sales enfoirés! Crevez! Derrière nous! Oh là 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 là. Oh, c'est Shuza! Et oh! Les gars, je vous ai vus! Vous avez été réactifs, même sans ordre. Bravo! On a bien été formés. Vous avez beaucoup progressé d'un seul coup. Hein? Allez, suivez-moi. Tout de suite! Putain, et là, ils sont chauds, les hommes de Chine. Ok, même les nouveaux, ils sont boostés, là. Je tiens le coup. Mes pieds aussi. Pourtant, on se bat depuis 6 jours. Et on a presque rien dans le ventre. Mais on tient encore. C'est grâce au discours du capitaine. Merci, Kanto! Ouais. Mais ça n'explique pas tout. J'ai l'impression que mon champ de vision s'est élargi. Que je pose un regard nouveau sur le champ de bataille. Un regard plus aiguisé. Les gars, on est dans Kuroko's Basket. Et en fait, le vrai éveil, c'est de savoir éveiller toute sa team. C'est ça le vrai fluide. C'est rassurant, non? D'y voir plus clair. Ça m'est arrivé aussi. Mais j'étais plus vieux que toi. Oui, c'était quand j'ai rencontré Shin. Oh, stylé. Hein? Depuis ce jour-là? Comme Shin avec Uki? Ah, je m'en souviens pas de ça. Uki, Shin, il avait parlé d'un truc, genre il voit plus clair maintenant qu'il y avait Uki devant lui. Je m'en souvenais pas, les gars, de ça. Je m'en souvenais plus de cette partie. Stylé. Vision de général? Quand il a vu sur son cheval, quand il fuit? Ok. Ah oui! Quand il est monté sur le cheval de... Oui, avec la hauteur. Mais moi, je l'avais compris en mode... Putain, c'est ça d'être à la hauteur d'un général, genre au-dessus de la bataille avec un cheval et tout. Tu sais, à côté d'un général et tout. En fait, c'est ça, ok, il avait cet éveil aussi, Shin. Putain, très stylé. Très stylé, ok. Ah oui, elle était incroyable celle-là.
la vision d'un général. Mais moi je pensais que c'était vraiment par rapport au fait que ce soit un gueux qui ait pas les moyens de se payer un cheval, qu'on aura jamais et tout. Et là il combat à cheval sur un cheval immense avec un. Tu vois? Je pensais que c'était plus ça moi le truc. Ok. Moi j'ai pensé plus à ça en fait. Depuis ce jour-là? Eh oui! Son regard est encore différent du nôtre. Malgré ses airs simplets, il ne joue pas dans la même catégorie. Tous ceux qui ont combattu avec lui le savent. Notre chef est bête, mais c'est aussi une bête de guerre. On aspire tous à percevoir le champ de bataille comme lui. Denyu, Sugen, Airu, Denei et les autres aussi. Ça dit même pas vieille, putain. Même les plus vieux se sont sentis pousser des ailes. Mais Shin aussi s'améliore en permanence. On ne se hissera jamais à son niveau. Et pourtant, il nous a demandé de lui prêter nos forces. Sacré Shin. Putain, stylé. Putain, stylé. C'est vraiment trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Ouais, bien, ça y est, ça y est, hein, y a plus de buff pour lui. Hein. Ah. Super, j'ai un bug d'écran, ma souris a disparu. Ah non, c'est bon. Hier, on était dans la merde. Mais aujourd'hui, rien ne nous arrêtera. Je suis heureux d'être dans cette unité. Ouais, moi aussi. Karyoten, on les repousse. On gagne. Seigneur Gyun, l'unité Ishin nous déborde. Envoyez Kozen en renfort. Il est déjà mort. Ce sont les mêmes qu'hier. À gauche, la Gyoku, perso Sinoran. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Shogaryu, comme moi, tu dois le sentir. Ces deux jeunes officiers me rappellent les 6 grands généraux qui faisaient la fierté de Qin, car eux aussi sont parvenus à éveiller leur armée. Won et Shin. Eh mais les gars, ça fait au moins 4 fois que des mecs différents disent que c'est des grands généraux, ils ont l'aura de grands généraux, frère. C'est dingue les gars ce qui se passe ça. Putain, et j'aime trop que Won il soit pas mis sur le côté, j'aime trop ça, frère. Bien que nous nous soyons débarrassés du général Aku, leur aile droite s'est métamorphosée sous l'élan des capitaines Shin et Won. Putain, c'est stylé, Théo. Ce sursaut est pour le moins inattendu. Enfin, si nous tentons de leur tenir tête, nous risquerons d'être balayés. Nous ne jugulerons pas cette charge. Il faut nous replier. Prévenez Gyun et Bananji. Seigneur, message du général Shogaryu. Vous devez... Je sais. Pour croiser l'aile droite de Qin, nous devons revoir notre stratégie et vaincre ces deux capitaines. Pour l'heure, notre aile gauche doit se replier. Oh, ils sont en train de forcer 3 généraux avec plus d'hommes qu'eux, plus expérimentés qu'eux, surtout des généraux qui sont battus contre des grands mecs à leur époque et tout. De replier? Les gars, mais qui sont-ils vraiment? Imagine, il y en a qui sont généraux, on n'a jamais dit ça pour eux, mais que Kai, Shin, Muten et Won si. C'est ouf, c'est dingue, frère. Quoi? Il recule? Bananji aussi? Et Shogaryu? L'ennemi bat en retraite! Merde, ils vont nous échapper! Nous avions le dessus! Non, c'est très bien. Quoi? Notre aile droite avait pour objectif de prendre du terrain à l'ennemi, afin de menacer le flanc des troupes de Riboku qui font déjà face à l'armée centrale du général Hussein. Cette retraite de l'aile gauche de Zhao est une chance, puisqu'elle va nous permettre d'avancer nos lignes. Oh, dinguerie. Et qu'est-ce que... En clair, nous offrons au général Hussein l'opportunité qu'il attendait depuis 12 jours. Il va enfin pouvoir manœuvrer. Messieurs, la bataille finale approche. Donc là, ils ont gagné. Là, ils ont gagné. Après, je vais pas vous mentir, ils les ont fait reculer, donc c'est fort et de ouf et tout. Mais je pense pas qu'ils auraient gagné la bataille. Honnêtement, je pense que là, ils auraient fait du sale, ils auraient fait match nul, genre ils les auraient dominés. Mais je pense que la ardeur et l'éveil des deux armées, elle n'aurait pas tenu assez longtemps pour quand même battre les 3 généraux et leurs armées. Peut-être qu'ils auraient tué un général, battu, mis en déroute une armée et tout, mais je pense pas qu'ils auraient gagné. Mais c'est déjà une victoire là. Parce qu'en fait, les mecs de Zhao, ils se sont dit en gros, tellement c'est chaud, vaut mieux qu'on recule. Là, on va perdre trop d'hommes. Peut-être que c'est chaud là, les petits, ils sont trop déter, leur armée est trop déter. Là, c'est chaud là.
on va perdre des hommes, autant faire demi-tour. Et ils ont pas de bouffe en plus. Mais c'est stylé. Il y a toujours pas de ration, mais c'est stylé quand même. Allez, on est parti les gars. Chapitre 182, le dernier espoir. Armée centrale de Qin, Kandousen. Message urgent! Message urgent! L'ennemi se replie face à notre aile droite. Nos troupes ont dépassé le camp adverse et traquent les fuyards. Quoi? Leur avancée est phénoménale! C'est vrai? Informez-en le général Hussein, il doit être mis au courant, vite! Je suis là. J'ai entendu. Seigneur! Tenrimi! Seigneur? Ordre à toutes les unités. En avant. À vos ordres! Les gars, me dis pas qu'Hussein, il a fait exprès de laisser dans la merde Wuhan et Chine à ce point-là. Pour qu'ils aient leur réveil. Pour pas envoyer d'autres hommes en plus, juste pour les laisser tenter et tout niquer, quitte à sacrifier, et pousser leurs hommes dans l'éveil pour pouvoir gagner du terrain. C'est vraiment The Coldest. Genre il fait froid là, tellement il l'a dit froidement, tellement il est glacial. Non. Non, les gars, c'est dingue. Non, les gars, c'est dingue. Hussein, en fait, c'est quelqu'un là. En fait, Hussein, vous savez c'est quoi? Hussein, je vais vous dire un truc. Hussein, c'est l'inverse de Dragon dans One Piece. Dragon, il fait le mec qui a tout prévu. Dès qu'il y a des imprévus, il dit oh putain, il est en panique, il goûte et tout, il sait pas quoi faire. Hussein, c'est l'inverse. Hussein, il te dit pas qu'il a tout prévu. Il te dirait, il s'en bat les couilles. Il lui arrive que des merdes. Il parle pas. Et froidement, quand c'est vraiment la merde, tu vois qu'en fait, il avait tout prévu et qu'il gère et que c'était carré. Et ça, c'est trop fort. Et ça, c'est fou. Glacial, c'est le mot. Hussein le glacial, ma gueule. Oh là là là. Au 12e jour de la bataille des plaines de Shukai, l'armée centrale d'Hussein se mit en marche. Ses troupes comptaient 30 000 hommes. Putain, c'est dingue. Oh, Drexy, ça vaut quoi? Aile gauche de Qin. Au rapport! Nos troupes centrales, manœuvre! Quoi? Vraiment? Comment? Combien? Toutes! Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Vu que la situation est bloquée ici, elle a dû évoluer sur l'autre flanc. L'aile droite, ils auraient fait reculer l'ennemi? Je l'ignore, mais on peut le supposer. Juste désolé, je parle encore une fois. Hein. Je vous jure que... Ok, Shin et Won, ils ont fait une dinguerie. Mais je crois que la prestation de Muten, elle est aussi folle, voire plus folle, les gars. Muten, il est seul, en gérant une armée immense, contre 2 généraux. Il y a Kisui qui est général avec l'expérience et fort. Et son second, là, son pote, là, Bataille, je sais pas quoi, qui est aussi général. Muten, il est tout seul, les gars. Il est tout seul et il gère, genre. Genre, il gère avec une armée de 20 000 hommes, je sais pas combien. Il gère, tout seul, et ça tient. Il a réussi à faire son taf. Si ça, c'est pas dingue... Lâche le sgeg. Putain, Muten, les gars, qu'est-ce qui est fort. Je croyais que le général Aku était dans le coma. Oui. Alors tout le mérite revient à Wuhan et Shin. Muten, vous savez pourquoi il est pas jaloux de Shin et Wuhan comme les deux autres connards sont jaloux? Parce que même Shin, il est jaloux de Muten. Parce que lui, il sait qu'il va monter. Il sait qu'il a les compétences pour devenir grand général, donc il s'en tape. Il s'en bat les couilles d'être jaloux et tout, il jalouse pas les autres. Au rapport! Bataille a percé nos lignes et se dirige droit vers nous. En avant! Je veux la tête de Muten. Oui! Ils veulent encore se battre à cette heure-ci? Putain, il veut se battre à cette heure-ci, c'est une dinguerie là. Soldats, avec moi! Qu'ils tâtent de nos épées. Vous devriez rester ici pour coordonner les autres unités. À vos ordres. Wuhan Shin, gloire à vous. Je n'étais même pas sûr que nous passerions l'armée de Kisui. Mais grâce à vous, nous avons une chance de gagner la bataille des plaines. Putain, trop stylé, mais les gars. Mais Ara, c'est un malade d'avoir fait 3 personnages comme ça qui évoluent ensemble. Oh. Ce jour-là, l'aile droite de Qin avança sa ligne de front pourchassant les troupes de Zhao jusqu'à la nuit. Hussein en profita pour approcher son armée centrale des troupes de Riboku et se tint prêt à lancer un assaut frontal à la prochaine percée de l'aile droite. Donc, Qin centre, ils ont avancé là, l'aile droite, elle est là. Donc là, ils ont avancé jusqu'ici, putain. Ah ouais, c'est chaud, là. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça fait un avantage de malade, en fait. Parce qu'en fait, si Zhao au centre, ils veulent attaquer ici, ils doivent faire ça, et boum, ils se font niquer là. Zhao gauche, ils sont bloqués là, ils peuvent rien faire. Putain, c'est dingue, hein. Les gars, beau boulot. Aujourd'hui, nous avons remporté une grande victoire.
Et c'est grâce à vous. Fait-on ça avec de l'eau. À la vôtre. D'habitude, c'est avec du vin et tout, mais là, tellement c'est la haine, juste de l'eau, ils sont tous contents. Incroyable. Putain, c'est stylé. Belle victoire. Franchement, mérité l'unité Ishin et l'unité Gyoku. Ils ont géré, les gars. Franchement, bien joué. Bien joué, c'est géré. C'est beau à voir. C'est beau, très très beau. Notre stratège. Beau travail. Karyoten. Bravo. Bien joué, bon boulot. Il n'y a plus d'alcool. Bah non, c'est fini, frère, il n'y a plus d'alcool. Hein. Ils sont tous blessés, par contre. Ils pourront pas faire d'autres batailles comme ça. Ils gardent le moral. Bon travail. Et oublient même leurs blessures. Leur soif de victoire passe avant tout. Mais le moral est une chose fragile. Ils pourraient le perdre à tout instant. Karyoten, c'est prêt. Compris. Votre situation reste précaire. Car même si nous pourchassons un ennemi en fuite, nous sommes arrivés à notre dernière distribution de vivres. Putain, c'est chaud. Hein. Et ensuite, ce sera la famine. Attends, Hussein, il va vraiment rien leur envoyer là? Bon, après, c'est vrai que lui aussi, il est en galère. Les gars, ce sont nos dernières rations. Quoi? Il leur dit? Les dernières rations? Les dernières? Ten, on va changer nos habitudes. Hein? À l'initiative de Shin ce soir-là, les hommes ne firent pas la queue pour manger. Les vivres leur furent distribués directement par leurs officiers. Oh là 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 là. Shin qui s'inspire d'Eisei et les plus grands. Il est trop chaud. Allez, voilà pour vous les gars. Aïe! Chef Shoza! Merci beaucoup, merci chef. Kare, Yoko, beau travail. Toi aussi, Ro. Ah non, toi aussi, Ryo. Chef Airo, merci à toi, chef. Là, pour le coup, c'est une très bonne idée, Shin. Parce qu'en fait, ça va leur permettre de... Ça va leur permettre de se faire booster par leurs jeunes officiers. Pourquoi les soldats de Hussein n'ont pas mangé qu'une moitié vu qu'ils faisaient rien? Peut-être qu'ils ont mangé une moitié. Peut-être qu'ils rationnaient. Ou alors, peut-être que Hussein, il voulait avoir ses troupes à lui en pleine forme pour la bataille finale parce qu'il compte que sur elle et il s'en bat les couilles des autres. Et qu'il se dit, les autres, ils me servent, mais si jamais ils font de la merde, moi, mes hommes, ils vont carrer. Ouais, Shin, il comprend, c'est un paysan, Shin. Bon travail, les gars. Chef Kogai, la fin vous réussit, hein. Si vous étiez moi, on mangerait plus. Haha, pas faux. Merci beaucoup. Shinaku, t'es vivant. J'ai eu peur de te perdre. Oui, partage ta bouffe. Putain, lui, c'est un officier, il pleure. C'était une bonne journée. Vieille, tu viens pas te pisser? Ça donne bon goût. Ah, le crasseux. Les gars, gorgez votre part d'eau chaude avant de manger. Et gardez-en pour demain si vous pouvez. À vous de réguler. Je vois. Elle a raison, même si c'est peu. Soldats, faites preuve de sagesse. Lieutenant, c'est un honneur. Ça va me durer 3 jours. Moi aussi. Bravo les gars, je suis fier de vous. Oh, c'est rien, on fera mieux. Je compte sur vous demain aussi, hein. Tenez 3 jours avec ces vivres. Oui, on tiendra. Après, en vrai, les gars, les règles de la survie, c'est... les règles de survie, c'est 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans boire, 30 jours sans manger. C'est ça les règles de la survie. Donc en vrai, ils peuvent tenir sans bouffe. C'est surtout l'eau, les gars. Après, t'es en pleine bataille, non, t'as besoin de te recharger. Ouais, non, le problème, c'est qu'en pleine guerre, et puis surtout, ouais, si, c'est l'eau, en fait. En fait, le problème, c'est que même l'eau, ils en ont pas, en fait. En fait, même de l'eau, ils en ont pas, ça qui est chiant. Non, je me rends compte de ce que c'est que se battre, Mazir. Mais en vrai, ils peuvent tenir. Tu vois, ils sont affaiblis, mais ils peuvent tenir. Mais le problème, c'est l'eau. C'est que là, ils ont même pas d'eau, en fait. Oui, après la gueule que t'as après 30 jours, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que là, ils se battent toute la journée. Non, je suis d'accord, c'est chaud. C'est chaud, en vrai, c'est chaud. Mais après, je pense, dans l'histoire, il y a déjà eu des guerres où des mecs, ils mangeaient pas, en vrai, de vrai, les gars. Avec toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, les gars, et, je vous jure, hein, il y a dû avoir des guerres où 2 armées, elles s'affrontent, elles ont pas mangé depuis 3 jours, 4 jours, 5 jours, frère. Et il y a que de l'eau de la rivière et ça se s'encule, hein, c'est sûr. Hein. C'est obligé, c'est déjà existé. Après, les mecs, ils doivent être affaiblis. Le problème, c'est qu'en face, là, ils ont à manger. Ouais, non, le problème, c'est que Zao, ils ont à manger, en fait. C'est un vrai problème, en fait. C'est que c'est pas les deux qui sont affaiblis. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc, en fait. C'est que là, il y a que eux qui sont affaiblis. Tenez 3 jours avec ces vivres. Oui, on tiendra. Ce soir, on bouffe même pas. T'exagères. Voilà. Merci beaucoup. C'est Kyukai. Non, 10 jours. Ah non, 10 jours, c'est mort. Moi, je pense à 1 ou 2 jours de bataille. Genre 2 jours sans manger, peut-être, tu vois. Mais ou 1 jour, mais pas 10 jours, non. Et puis, quand les officiers eurent fini de servir leurs hommes,
Ils furent eux-mêmes servis par Shin. Incroyable. Tiens, Biei, tu l'as pas volé. Putain, Shin, c'est vraiment le boss. Bon sang, Shin, merde. Biei. Putain, les gars, l'unité Ishin, quand même, c'est quelque chose. Hein. L'unité Ishin, c'est vraiment la famille, les gars. En vrai. Hein. C'est vraiment la famille. Hein. C'est vraiment la famille. Hein. Merci pour tout, les gars. Shin, arrête. On dirait des adieux. C'est juste la fin des vivres. Ouais, vous avez raison. Mais je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai même vu les nouveaux courir avec des flèches dans le corps. C'est pas drôle ça, Shin. Avec le général Hussein qui s'active, la bataille finale approche. J'ai besoin que vous soyez aussi féroces demain qu'aujourd'hui, les gars. Bien sûr, capitaine, on ne décevra pas. Ouh, hein? C'est le Gyoku? Ils sont aussi motivés que nous. Vous entendez? Ils font du boucan. Ou on a dû trouver les mots justes. De quoi? C'est nous les plus motivés. Si nous avons gagné aujourd'hui, c'est parce que la Gyoku s'est aussi bien battue que nous. L'aile droite repose sur nos deux unités. Si l'une faiblit, l'autre perdra aussi. Aucune des deux ne faiblira. Et si les troupes d'Usen se joignent à nous, nous prendrons la tête de Riboku. Nous allons gagner. Oh là 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 là. Armée centrale de Zhao. Shoji et Jofu sont en position. Sato aussi. Nous sommes presque tous en formation. Excellent travail. On va enfin se battre. Je suis surpris que notre aile gauche ait reculé au point de nous contraindre à réagir. Surtout après que Surtout après que nous avons vaincu Aku en personne grâce au seigneur Riboku. Mais non. Ce repli était la décision la plus sage. L'adversaire était galvanisé. Nous aurions sous-estimé l'unité Ishin et la Gyoku. Seigneur, Kaine n'est pas là? Elle est avec les généraux. Oh, vous avez un plan? Allons, Futei. Inutile de vous inquiéter. Notre aile gauche est conduite par d'excellents généraux. Ils écraseront leurs adversaires. Et une fois qu'ils y seront parvenus, nous prendrons Hussein en étau. De plus, nous avons estimé que l'ennemi est à court de vivres. Il est donc impossible que la victoire nous échappe. Nous vaincrons Hussein quand notre aile gauche aura percé les lignes ennemies. Ou nous attendrons simplement que la faim ait raison d'eux. Mais nous ne perdrons pas cette bataille. En fait, ils peuvent tellement tanker et jouer le temps avec la bouffe, c'est une dinguerie en fait. C'est ça le problème. C'est qu'ils peuvent jouer la bouffe trop facilement en fait, c'est chiant. Ouais, Denzel! T'as raté, c'est le 4ème chapitre, je crois, au 3ème. Chapitre 583, le 13e jour. Putain, 13 jours de bâtard, de bâtard. De bâtard et de bataille. Hein. Ouais, non, beaucoup les gars, c'est pas une fraude, hein, j'annule ce que j'ai dit. La seule fraude, c'est Uken. Moi, j'annule ce que j'ai dit sur lui. Chapitre 583, le 13e jour. Ah, il y a Kaine. Au soir du 13e jour. Ce sont des consignes du seigneur Riboku? Avez-vous des questions? Non. J'étais arrivé à la même conclusion. Dis-lui que l'ennemi ne passera pas et qu'il peut se concentrer sur Hussein, l'esprit tranquille. Très bien. Je transmettrai. Que la fortune vous garde. Au revoir. Tu pars déjà, Kaine? Prends un verre. Non, merci. Les 3000 hommes de mon unité attendent mes ordres. Kaine, j'ai entendu parler de toi. Oui? Mon maître Rinchojo faisait parfois des rêves mystérieux. Après sa mort, j'en ai fait de semblables. Quoique, plus rarement. Et donc? Kaine était apparu en rêve? Oui, mais c'est flou. Un rêve coquin, j'espère. Tu veux mourir, Bananji? Ta loyauté envers le seigneur Riboku me rappelle celle qui nous liait au seigneur Rinchojo. Je te souhaite de ne jamais avoir à endurer notre chagrin. Ah, il fait des rêves où Riboku il mourait, je crois.
Ah. Je crois qu'il fait des rêves où... Je crois qu'il fait des rêves, les gars, où Riboku il meurt dans son rêve et elle est toute seule. Hein. Ah, c'est chaud là. Un foreshadowing? Je pense pas. En fait, il y a moyen, mais je pense pas. En fait, je pense qu'il y a moyen que Riboku crève, mais je suis même pas sûr. En fait, je suis pas sûr qu'il va crève parce qu'il est vraiment chaud. Mais il y a moyen. Mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'il a trop de trucs à accomplir, ce mec. Après, le problème, c'est que ça suit la vraie histoire Kingdom. Donc, s'il meurt IRL, enfin, s'il est mort IRL comme ça, il doit mourir. Mais je le vois pas mourir tout de suite, en tout cas. Même mourir tout court, je sais pas. Je sais pas si dans le manga il mourra. Mais ça me paraît bizarre cette notion de mystique. Ça fait pas trop. Ara, il est pas trop dans le mystique. À part avec Kyukai et l'autre, le Bushin, là, il y a pas trop de mystique en vrai. Ok, à voir ce que ça veut dire ça. Peut-être, c'est peut-être rien à voir. Hein. On va voir. Qu'est-ce que tu insinues, raclure? Il a perdu la tête. Tu l'as entendu, Bananji? Il a osé évoquer la mort de mon maître. Ah, vas-y, elle dégoûte. Non, mais là, mais ah ouais, ok. Alors, je comprends la hate. Ok, je comprends la hate. De base, je comprenais pas trop. Je dis, vous abusez, on la voit pas trop, elle a l'air d'être sérieuse et tout. Je comprends la hate. C'est le pire perso. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le mec te dit, j'ai fait des rêves, moi aussi j'ai perdu mon sensei, je te le souhaite pas, j'espère que tu verras pas ça. Comment tu parles de la mort de mon maître? Mon maître, n'a pas le droit de dire qu'il va mourir, il va jamais mourir, il est trop fort et il bat tout le monde, mon papa c'est le meilleur. Wesh, frère, elle est officier de 3000 hommes, frère. Elle est officier de 3000 hommes, les gars. C'est pas une gamine de 12 ans, une gamine de... Carioten enfant, elle aurait fait ça, et encore, elle l'aurait même pas fait. Mais frère, c'est pas une gamine, là. Il a annoncé que j'allais perdre le Seigneur Riboku. Ouais, bon, je comprends, elle l'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un lien où elle fait qu'elle l'aime trop, mais bon. Je n'ai rien annoncé du tout. Ah. Alors tu aurais dû te taire. Calme-toi. Vous et moi, nous n'avons rien à voir. Si la mort devait accueillir le Seigneur Riboku, je m'offrirai à elle à sa place. Et si elle l'emporte malgré tout, je le suivrai. Je ne partagerai jamais votre destin. Alors épargnez-moi ces conneries, c'est compris? Kaine, t'exagères. Putain, il la respecte la manager. Après, ils ont déjà battu ensemble avec elle. Bon, au moins, on voit qu'elle l'aime beaucoup, tu vois. Là, j'aurais préféré qu'elle dise une phrase trop stylée. Genre, si la mort vient pour l'accueillir, c'est moi qui accueille. Tu sais, genre, je me mettrai dans son chemin et en gros, je tuerai la mort s'il faut pour sauver Riboku, genre. J'aime bien les persos qui ont cette détermination pour sauver les leurs et tout, et les protéger, etc. Mais sa première réaction, elle est gamine. Tu vois, j'aurais préféré qu'elle commence direct par là, tu vois. Et genre, ça n'arrivera pas. Si la mort devait accueillir, là ça aurait été ok, je comprends. Genre, tu vois, elle a la somme que ça veut se tuer, mais elle le défend pas. Lola, elle pète les câbles comme une gamine, frère, c'est ridicule. Hein. C'est ridicule là ce qu'elle fait. À quoi tu joues, Gyun? Je dois m'inquiéter aussi que tu prophétises la mort du Seigneur Riboku? Je n'ai pas prophétisé quoi que ce soit. Mais oui, j'aurais dû me taire. Nous remporterons cette bataille. Bien sûr. Quoi que Kaine en pense, notre maître nous a ordonné de le survivre et nous a confié le soin de triompher lors d'une bataille qui se déroulera sur ces plaines. Et je lui en sais gré. À qui? À notre maître, bien sûr. Il nous a permis de déchaîner notre fureur contre un ennemi qui mérite de subir notre coup. Stylé. Je suis heureux que les unités Ishi no Gyoku se soient éveillées. Pas toi, Shogaryu? Si. Jeune tigre, nous vous offrirons une bataille à votre mesure. Car nous avons déjà affronté tous les plus grands généraux de ce continent. Les gars, la bataille s'annonce incroyable. D'un côté, les jeunes prodiges envoient vers un destin radieux qui sont au prime de leur jeunesse et qui évoluent sans cesse. Et à côté, les anciens qui ont survécu à tout, qui ont connu les plus grands dangers de ce monde, qui sont plus à la fleur de l'âge, mais qui se sont très bien conservés et qui sont prêts à faire payer l'expérience, à faire valoir l'expérience et surtout à tout donner dans une dernière bataille pour choquer les jeunes. En vrai, c'est stylé et en vrai, il y a du respect. Là, quand je vois Gyun et Shogaryu, il y a du respect pour les petits jeunes. En vrai, tu vois, ils sont pas en mode ouais, c'est Véramine, non, ils sont pas en mode comme ça. Ils les respectent en vrai. Ils savent ce que c'est d'être un jeune qui veut prouver, qui veut grossir. Ils les reconnaissent qu'ils sont chauds, ils veulent leur donner un bête de combat et c'est trop stylé.
Même le délire de jeune tigre et tout, tu vois, stylé un peu. Non, stylé. Hein. Il a raison, mais les deux étaient des lieutenants et c'est leur maître avec eux qui a affronté les plus grands généraux. Oui, c'est vrai. Ils veulent leur donner du RP, exactement. Bataille des plaines de Shukai. 13e jour. L'aile droite de Kin affronte l'aile gauche de Zhao. Car ça y est, la bataille. Kin, armé d'Houssen. Au rapport! Notre aile droite a engagé le combat! La charge est générale! Houssen, il est terrifiant, même de dos, il te regarde en fait, c'est terrifiant. Les unités Ishin et Gyoku repoussent toujours l'ennemi! Officier d'Houssen, Denrimi. Quoi? C'était pas donc un simple coup de chance hier? Ils auraient éveillé leurs hommes. Et en même temps, est-ce pour cela que le général ne leur a pas envoyé de renfort? Le pari aurait été risqué, car si ces unités ne s'étaient pas éveillées, notre aile droite aurait été balayée. Il aurait pu au moins promouvoir Wuhan général, qu'elle ait un chef à sa tête. Non. Sauf s'il a justement livré ses troupes à elle-même pour leur permettre de se transcender. Dans ce cas, la situation aurait tourné en notre défaveur si Wuhan avait été promu. Le général avait-il autant de coups d'avance? Ouais, c'est ça. Là, il fallait pas d'ordre, en fait. Il fallait vraiment des unités qui se débrouillent par eux-mêmes et qui portent leurs couilles par eux-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça qu'il fallait. Putain, il est trop fort. Vous ne cesserez donc jamais de me surprendre, seigneur. Ouah, stylé son armure à lui, là, ouais. On dirait une meuf, mais c'est un mec. Vous aviez prévu les éveils de la Gyoku, mais aussi l'unité Ishin, n'est-ce pas? 4ème commandant d'Houssen, So. Il a l'air chaud, lui. Il est stylé, son casé. So. Tu as compris aussi? L'inverse. Hein? Je savais que l'unité Ishin s'éveillerait. Mais pour la Gyoku, j'avais des doutes. Et lui, quand faut rabaisser son fils, la vie de ma mère, il n'en manque pas une. Vous pensez donc que l'unité Ishin est meilleure? So! Surveille tes paroles. La question est hors de propos. Et il déteste son fils, hein? Ah, c'est Suo? Ok. Les prouesses nous ont conduits à 2 doigts de Riboku. S'il progresse encore, donnerons-nous la charge, seigneur? Eh, il a pas peur de Riboku, de Houssen comme il se rapproche, comme il parle. Leur percée n'est pas garantie. L'aile gauche de Zhao ne se laissera pas déborder si facilement. D'autant que leur repli leur a permis de se reformer. Après la perte d'Aku, notre aile droite aurait dû frapper Shogaryu plutôt que Gakuei. C'est lui, le véritable meneur de leurs adversaires. Ils sont donc pas au bout de leur peine. Mais s'ils vainquent, la situation nous sera favorable. Qu'en pensez-vous, seigneur? Notre aile droite en est-elle capable? Ça suffit, So! N'oublie pas à qui tu parles. La réponse à ta question est évidente. Me serais-je autant avancé si je n'étais pas certain de leur victoire? Ok, stylé. Ok, stylé. Les troupes de Shogaryu aux manœuvres. Karyoten! Je sais. Gyun entre dans la bataille. Chargez! Zhao, armée centrale. Kaine? Ouais, quoi? Où est Chafouin? Ah, on est Chafouin? Tu vas parler au général Riboku? C'est quoi les ordres? Hein? Va mourir! D'après moi, il veut qu'on jette de la bouffe à ces crèves la faim pour les déstabiliser. T'es encore plus con qu'eux. Non, le plan est très simple. Et le général Shogaryu y avait déjà pensé. Il est chaud. Ah oui? On va concentrer nos attaques sur une seule des 2 unités ennemies. Oh! Ah oui, c'est simple. Bah voilà. J'imagine qu'on va s'en prendre à cette stupide unité Ishin? Non. À l'autre. Oh non, Wuhan, mon frère. Attendez. Me dis pas que Houssen, quand il a dit je savais qu'Ishin allait s'éveiller, en gros, mais pas Wuhan, c'est parce que même ça, il avait pré-shot que son fils allait être focus. Me dis pas que même ça, il avait pré-shot que Zama, son fils, il allait être focus par son nom, par son truc et tout, et donc, ça allait le focus, et donc, il allait pas pouvoir briller comme il veut. Me dis pas, c'est ça. Là, vraiment, je vais commencer à croire que Houssen, c'est un mytho un peu. Je vais commencer à croire qu'Houssen, il fait le mec mystérieux, et que genre, quand il y a des infos, il fait le mec.
Croyez que je n'avais pas prévu ça. Je vais commencer à croire ça si là il me dit ça. C'est la tête d'homme, s'il dit ça, je vais commencer à croire que c'est un menteur. Ouais, je crois qu'il était juste son fils. Hein. Putain, miskin One là. C'est chaud. Hein. Ça fait 2 fois, frère. Ça fait 2 fois que ça focus One. Il y avait Aku, ça focus One là encore. Putain. Au cours de ce 13e jour, l'aile droite de l'armée de Qin fut ébranlée par la défaite d'Uwon. Non. 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 Non, 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 non. Qu'est-ce qui me fait Hara là? Qu'est-ce qui me fait Hara là? Qu'est-ce qui me fait Hara là? Non, 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 non. Qu'est-ce qui me fait Hara là? Alors là, non, non, non. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. La fraude, allez vous faire foutre, les gars. Y a pas de fraude. Vraiment, allez vous faire foutre. Le spoil, ouais, mais non, ça veut rien dire en vrai. Parce que justement, s'il l'utilise comme ça, Hara, ça veut pas forcément dire que c'est une défaite comme on l'imagine. Ça se trouve, il y a, tu vois, Shin il va gagner, là où Won y perd, mais Shin il arrive à carry, truc comme ça. Attention, ça veut pas forcément dire que c'est une plate défaite et fin d'histoire. On va voir. Won qui va se faire one shot comme Kid s'est fait one shot par Shanks. Allez, les gars, je vous le dis, tous les haters de Kid et de Won, moi c'est le même combat, allez vous faire foutre. C'est mes deux goats, les deux rois, les frères. Oui, oui, Charles excuses. Pouwon, The Defeat One, allez vous faire foutre. Allez, on est parti, les gars. Chapitre 584, une poignée de cavaliers. En avant! Nous allons piéger Won sur la gauche. Oui, en avant! Avec le général Shogaryu! Au rapport, Shogaryu manœuvre. Il attaque notre flanc droit. Ils ont besoin d'aide. J'ai vu. Seigneur, vous devez rester ici pour diriger les opérations. Laissez-moi m'en occuper. Prends 400 hommes, je compte sur toi. Oui. Attends. Comme Shogaryu lui-même mène ses hommes, redouble de prudence. Si ça devient trop dangereux, je te rejoindrai. Fais en sorte que ça n'arrive pas. Entendu, j'y veillerai. Faites attention à vous aussi, Seigneur. Si Shogaryu est sorti, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Oui. Je sais. Non, par contre, là, les anciens, je les vois comme des putes un peu. Attends, Shogaryu, Banonji et Gyun, menés par Riboku, et ça focus un petit 19 piges, wesh, là, ils abusent un peu, là. Là, les anciens, ils sont hardcore un peu, là. Regardez les 4, les anciens, là, les 4, là, ils sont méchants, les gars. Ça va, les 4, y'en a pas un qui s'est dit, quand même, chef, c'est pas un peu hardcore d'aller à 4 généraux sur un officier, quand même, de 5000 hommes? Est-ce qu'on n'est pas un peu hardcore, là? Et les 4, ils se sont regardés. Non, 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 on va faire ça, c'est la strat, on va faire ça. Ils cherchent des excuses, ils cherchent pas d'excuses, les gars. Ok. Allez, suivez le général. Capitaine, Gyun vire à droite. Oui, j'ai vu. C'est là où est Kyukai. Ah. Karyuten, faut la prévenir. Elle a déjà dû les voir. Ils veulent juste nous jauger. Garde un œil sur eux, mais ne relâchez pas votre vigilance pour autant. Oui. Lieutenant, Gyun est derrière eux. Je sais. Mais ils en ont après nous. Qu'ils viennent une fois désarçonnés, je m'occuperai de lui. Non. Faut qu'on parle d'un truc. Parce que là, les ennemis ils mettent beaucoup en valeur Won et Shin, on est d'accord. Kyukai, il y a Gyun qui arrive. Gyun, c'est un monstre. On sait, s'il se tape contre Shin et Won, on sait même pas qui gagne. Kyukai, elle est pas en train de supposer. Elle te dit, mot pour mot, parfait. Dès qu'il vient, dès qu'il descend de son cheval, j'y vais. Je le massacre. Genre, c'est sûr pour elle, c'est logique. C'est fluide qu'elle va le tuer, genre. Elle est sûre, c'est pas... Et en plus, le pire que pour Kyukai, les gars, c'est qu'elle pète pas plus haut que son cul. Hein. Elle dit jamais qu'elle fait un truc et qu'elle fait pas. Alors que je vous jure que même Shin et Won, ils sont pas sûrs de battre... Ils sont pas sûrs d'eux, je pense, pour battre Gyun. Ils vont y aller, mais ils peuvent pas être aussi... Elle est... Tu vois, eux, ils sont un peu hautains. Elle est sûre d'elle, vraiment. Genre, factuellement, elle pense qu'elle bat. C'est dingue, quand même. Ah, j'oublie son passé, mais en fait, elle me choque tout le temps. En fait, à chaque fois, elle me choque. Je l'oublie, elle me rechoque. C'est fou, frère. Si Gyun nous charge, les laissez venir jusqu'à moi. Ce bruit. Par là. Charge ennemi à droite. Encore? Ils attaquent? Pourquoi par là? Et d'où ils sortent? Ah non, c'est pas Gyun. C'est l'armée de Gakuei. Elle était postée sur le champ de bataille voisin. Quoi? C'est pas vrai.
Ah, en fait, ils vont les bloquer. Je crois qu'ils vont faire un truc pour bloquer l'unité Ishin pour attaquer One sans qu'ils puissent venir l'unité Ishin. À mort! Pas de quartier! Vengez le seigneur Gakuei! En avant! L'armée de Gakuei? L'armée du général Aku devait s'en occuper. Qu'est-ce qu'elle fout? Non. Elle se bat contre Bananji. Les hommes de Gakuei devaient être de réserve aujourd'hui. Ouais, d'accord, c'est Shin qui a tué Gakuei. Gakuei. Si les trois armées ennemies se coordonnent, les choses vont se compliquer. Lieutenant! Ennemi en approche! Mur d'infanterie à droite! Vite! Oui, c'est le one shot, je m'en souviens. Vite, en ligne, bouclier! Chargez! Trop tard, idiot! Crevez! Lieutenant! Ça va aller. C'est parti! Ouais! Y a rien à craindre. Nous sommes bien plus forts. Goriki combiné! Oh là là, Kyukai, sa strat, elle est terrible en fait avec les boucliers là. Putain! Les gars, j'imagine la violence d'un cheval qui fait touf et qui vole, c'est que la muraille elle est trop solide, hein, vraiment. C'est quoi ça? Vous avez vu? Le chevalier de Zao s'envole! C'est le Gokiri des hommes de Kyukai. Fouh! Il est aussi solide que ça? Elle les entraîne depuis une éternité, c'est leur spécialité. Bordel! Dingue! Mais ça leur suffira pas! Il faut les aider! Shin doit déjà le savoir. Mais si nous y allons, nous laissons une ouverture. Le capitaine bouge pas. Quoi? Capitaine, on va pas les soutenir? Ils ont repoussé cette charge, mais... Dieu n'est parti pour les prendre en tenaille. Non. D'ordinaire, vous y seriez déjà, là. Je comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ce qu'ils cherchent à faire. Quoi? Comment? Ils veulent tuer Kyukai? Mais non! Si Gyun en avait après elle, je m'en serais rendu compte. Mais ils s'en contrefoutent. Qu'est-ce qu'il fait alors? J'en sais rien. C'est bien ça qui m'inquiète. Cet enfoiré manigance un truc. Quoi, Oba? Il est plus là? Hein? Gyun a disparu! Quoi? Même sans Aku, ces enfoirés restent coriaces. Et cette Akakin est une vraie plaie. Oh putain, il y a Akakin, c'est vrai. Général Bananji, 1000 cavaliers de Gakuei viennent de charger l'unité Ishin. Pendant que là-bas, l'armée de Gyun se faufile derrière nous. Je vois. Ah. Le seigneur Iboku veut que nous frappions Won. Shin ferait une cible plus facile. Wesh, pourquoi il dit ça? Les gars, je vous ai dit, Won il est boosté, t'es ce que ça dit sur lui, il est trop fort. Deux raisons motivent ce choix. D'abord, ces unités remplissent des rôles similaires. Mais celle de Shin comporte 3000 hommes de plus, la Gyoku est donc plus fatiguée. Et ensuite, c'est une question d'instinct. Shin parvint fréquemment à prévoir les actions du général Gyun, tandis qu'Won, qui ne l'a jamais vraiment combattu, pourrait être pris par surprise. Autrement dit, c'est ça. Le général Gyun ira prendre la tête d'Won. Quant à sa stratégie, elle sera simple. Alors que Gyun s'élançait vers la Gyoku, l'armée de Gakuei chargeait le flanc droit de l'unité Ishin pour détourner son intention. Ok, alors que Gyun s'élançait vers la Gyoku, l'armée de Gakuei, ok. Les troupes de Gyun en profitèrent pour passer derrière celle de Gakuei droit vers Won. Donc de base, Gyun il est là, face à Ishin. Gakuei et Bananji face à Aku, et Shogaryu face à Gyoku. Donc en gros, Gyun il est passé avec ses hommes, boum. Ils vont chez la Gyoku et la Gakuei il bloque. Et donc Bananji, s'il veut, il peut décaler. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Alerte! À gauche, cavaliers ennemis! Ils sont entre 200 et 400. Quoi? À gauche? C'est cet enfoiré de Bananji? Ça doit être les gars de Gakuei. Ils auraient échappé à la vigilance de l'armée du général Aku? Mur défensif sur la gauche. Oui. Infanterie en position. Oi! Renforcez l'arrière. Ils sont que 300, on peut résister. Oui. Personne ici ne se doutait encore que ces cavaliers étaient menés par Gyun lui-même, et leur petit nombre leur donnait l'air d'une menace négligeable. Pourtant, les cavaliers de ce bataillon étaient des soldats d'élite. Il s'agissait de la Ryun, composée des meilleurs guerriers des plaines de Shukai. Oh. C'est chaud. Putain, c'est chaud. Quoi? Non! Ils sont passés! C'est qui ces types?
Vous avez vu ça? Rien ne les arrête. Ils nous débordent. Rappelez Kanju. Merde. Il reviendra pas à temps. Là, on est passé. Pas encore, en voilà d'autres. Gare, ils sont forts. Oh putain, il y a lui le goth. Kanju. Il a intervenu de lui-même. Eh, Kanju, c'est un boss, hein, aussi. Hein. Kanju. Dégagez. Va chier. Ce fut les débuts d'un sanglant combat entre les hommes de Kanju et la Rayun. Putain, heureusement il est là, lui. C'est vrai que c'est la stratégie de Shin de faire la flèche comme ça. Pendant ce temps, quelques dizaines de cavaliers galopaient en périphérie de la mêlée. En se glissant dans les interstices des manœuvres des troupes de Qin pour approcher du cercle d'Uwon. C'est quoi ça? Une petite troupe nous attaque? Arrêtez-les! Merde, c'est qui? Ils sont peu nombreux! Bloquez-les! Haha, les cons! Mais quand la Gyuku les remarqua, il était déjà trop tard, car ce groupe était mené par les 10 lances, soit les 10 meilleurs guerriers de la Rayun. Ils ouvraient la voie à Gyun en personne. Putain, c'est chaud là. Meilleur soldat des plaines de Shukai, ouais, c'est chaud là. Putain, c'est chaud là. Et les gars, Gyun, il est en train de faire du sale là. Putain, c'est chaud les frères là. Je commence à être pas bien là. Là, je vous jure, je suis pas bien là. Eh les gars, c'est dingue là ce qui se passe là, ça fait flipper là. Là, One, frère, après heureusement il y a Kanju avec lui. Mais c'est chaud là. Chapitre 580. Là, je vous en prie, s'il vous plaît les gars. Là, on parle d'un perso que j'adore. Là, on est sur des chapitres tendus. S'il vous plaît, faites ni du spoil ni de l'anti-spoil sur ce qui va se passer, s'il vous plaît. Me dites rien, genre réagissez, mais me dites rien par pitié. Me dites, je veux vraiment rien savoir là, c'est une dinguerie là. Ouais, leur mouvement, il est propre à la Gyuku. En fait, c'est vrai que c'est des hommes d'expérience, les gars. C'est vrai que c'est des mecs qui ont l'expérience. Chapitre 585, la Raigoku. Les voilà! One en vue! Embrochez-le! Vite! Seigneur, reculez! On s'en occupe! Ok. Oh, impressionnant! Tu es de sa garde rapprochée? Nous avons le même entraîneur que le Seigneur. Et nous sommes plus nombreux! Vous ne passerez pas! Bien joué. En formation pétale, crevez-les! Ah, aussi, c'est des lanciers. Stylé les lanciers contre les lanciers. Oui, nous aurions perdu si nous avions été seuls. Ah putain, Banonji le tueur de dragon. Gyun le tueur de dragon, frère. Théma, frère, mais Théma, putain. Gyun! Gyun est là! Kanju! Kanju! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune seigneur est en danger. Quoi? Ah, Théma, frère, il est en cercle. Mais c'est chaud, là. Ah! Non, One. Non, les gars, One, c'est dingue, là. Attendez, quoi? One, il est en train de se taper contre Gyun et 1, 2, 3, 4 des meilleurs lanciers en même temps? Ah ouais, non, les gars, la vie de mère, ils ont peur de lui. Non, je vous jure, ils le respectent pour de vrai, là. Là, ça, c'est un plan... Attends, mais ça, c'est un plan que tu fais un Uki, frère. Non, mais attends, c'est dingue, là. Ouais, il y a des 10 lanciers plus Gyun. Seigneur. Non, c'est chaud, là. Sa garde personnelle ne tient pas. On doit y aller. Ah, merde. Ce sera bientôt fini. Cette technique a été créée pour éliminer les 6 grands généraux de Qin. Nous n'avons jamais pu l'utiliser contre eux, mais beaucoup d'autres ont été victimes de notre Reigoku. Les gars, pour tuer Uwon 20 piges, ça sort une technique qui a été créée pour arrêter les 6 grands généraux, les frères. Littéralement la prison d'éclairs. Oh là là, la foudre et l'unité Rayun. Oh là là, c'est dingue. Aucun adversaire n'a jamais survécu à un assaut conjoint du Seigneur Gyun et des 10 lances. Enfoiré! Oh non. Aile droite de la Gyuku. Parfait, continuez comme ça.
battez-vous pour notre jeune seigneur. Bien, bien, le moral reste haut. Lieutenant, Shogaryu manœuvre. Il avance sur notre gauche. Quoi? Ils veulent nous empêcher de rejoindre le seigneur One? Non. Seigneur! Cory, tu commandes! Tokujin, suis-moi avec 300 cavaliers! Vite! Quoi? Que se passe-t-il? Le temps presse. Je crains bien qu'une situation dramatique se prépare. Oh non. Oh non. Oh non, ils se font couper. Non! Halte! Même par égard pour ton âge, je ne peux te laisser passer, vieil homme. Shogaryu? Non, mais les frères. Oh non. On est tombé dans leur piège. Seigneur One! Là, ce qu'il fait, c'est One, c'est incroyable. Il est en train de tanker, il est en train de se taper contre tout son... Wesh, c'est n'importe quoi, là. Je pense pas qu'il était aussi fort, frère. Seigneur! C'est Kanju! Kanju et ses gars sont là! Parfait! J'aimerais dire que ça va aller, mais... La Ryun nous colle toujours au cul. Préparez-vous à en découdre. Ça va nous donner une ouverture pour... sauver le Seigneur! Ok, allez, Kanju, s'il te plaît. Kanju, frère. Seigneur! Seigneur! Putain, ils sont... Oh putain, c'est horrible. Ils le voient, mais ils arrivent à rien faire. Bordel! On avance plus d'un pouce. On croirait même reculer. Idiot! Les seigneurs Gyun et Rinchojo ont créé cette technique. Quand la Ryun l'exécute, elle est plus impénétrable qu'une véritable muraille. Les enfoirés. Seigneur One! Gyun ne laisse aucune ouverture. J'ai besoin de prendre un peu de distance. Mais impossible d'échapper à ces lanciers d'élite. Seigneur One! Seigneur! Vous n'avez qu'une seule issue. Kanju? Une seule issue? Kanju, c'est son pire gars de ouf, c'est le boss. J'arrive! Ce doit être une percée simultanée de l'intérieur et de l'extérieur. Suivez-moi! Vais-je tenir? Tu rêves? Allez-y à fond! Quand vous serez passé, je m'occuperai du reste. Allez, maintenant! Nid du dragon! Continue à t'exposer, tu es à moi! Ombre de la serre du dragon! Oh, l'enroulé de fou! Il a fait un... Hein? Oh lol. Quoi? Comment est-ce possible? Parfait! On continue! Je n'y crois pas. Ils ont brisé nos lignes. Il est passé! Kanju. Seigneur! Ne vous retournez pas! Non. Les gars, Kanju, c'est un bonhomme. Vous voyez quand on dit les hommes? Vous voyez quand les gens disent les hommes? Non. Les gars, Kanju, c'est dingue ce qu'il vient de proposer, hein. Non, c'est dingue ce qu'il vient de proposer là, Kanju. Là, je le kiffe. Parce que Kanju, je le kiffe vraiment, frère. C'est un mec qui a le flair et tout. Oh non, c'est son pire gars de ouf. Oh là là. Non, c'est un bonhomme, les gars. Mais là, le duo Kanju-One. Oh non, c'est dommage. C'était fou ce qu'ils ont fait là. Mais les gars, là, la prestation, elle est XXL des deux là. One, je m'attendais pas qu'il soit aussi fort, honnêtement. C'est choquant ce qu'il vient de faire. Et Kanju, la vivacité d'esprit, elle est dingue. Vous savez, même, il me fait penser à qui, Kanju? Il me fait penser au mec dans Game of Thrones. Le mec qui est avec la Khaleesi, même il vient de Westeros de base. Enfin, il vient du continent de base. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. C'est pas l'ancien pirate, même si l'ancien pirate ça pourrait être lui, mais l'autre, le blond là. Et après, il a la maladie. Non, pas Varys. Mais il a la maladie de Pierre pendant un moment et tout là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Sir Jorah, je crois. Sir Jorah, je crois, ouais. Jorah Mormont, je crois, ouais. Il me fait pas penser à lui, genre très vif d'esprit. Genre, c'est pas le plus fort au combat, même s'il est très fort. Mais en plus de ça, il est très vif d'esprit. Tu sais, il est toujours de bons conseils, il capte toujours ce qui se passe. Il arrive à savoir ce que son maître il pense en tête. Il est très vif comme ça, un peu, genre. C'est un peu le même délire, le conseiller, mais chaud, genre. Oh putain, non, Kanju, frère. Chapitre 586. 2 coups pour en finir. Oh, il me faut une gorgée d'eau, là.
Ne vous retournez pas. Kanju! Capitaine! Fuyez. Oh! Il a réussi à se protéger? Non, il est archi fort. La vie de ma mère, Kanju, il est archi fort. Oh non. Oh le sauvetage. Oh le sauvetage d'Won. Les gars, il a dit Won au tome dernier. Je me bats pas avec mon père. Je me bats pas avec ma famille. Je me bats avec vous. Ici, c'est vous ma famille, c'est vous mes amis. Et c'est de vous que j'ai besoin. Et je me battrai pour vous. Et j'ai besoin que vous vous battiez pour moi. Et putain. Oh là là, c'est beau. Quoi? Seigneur Won. Haha, quel con. Il revient dans la gueule du loup. Seigneur, encerclez-le vite. Ah, Capitaine Kanju. Pourquoi vous étiez sauvé? La ferme et recule avant qu'on soit encerclé. Touf. Gyun. Seigneur Won. Parfait. Ils sont faits comme des rats. Gyun par la route du Seigneur Won. Il ne peut pas lui tourner le dos. Allez, à mort. Merde. Je suis à bout de force. Je dois en finir. Je suis encore capable de frapper 2 coups. Mais ça suffira à le terrasser. Shotaku, Kyoto, couvrez mes côtés coûte que coûte. Hein? Il espère toujours vaincre Gyun. Seigneur Won. Seigneur Won. Pochez-le. Ma lance a tué Shiaku, le dragon de feu de Wei. Gyun ne lui résistera pas. Je vais me concentrer uniquement sur lui et utiliser mes dernières forces pour exécuter la serre du dragon. Putain, c'est dire que ces 2 hommes sur les côtés, faut pas qu'ils merdent. Allez. Oh! Non! Il lui a transpercé le bras? Seigneur! Général! Gyun, c'est fini. Oh non. Quoi? Oh non, merde. Ah ouais, c'est une force de la nature, Gyun aussi. Hein. Pour se faire transpercer le bras comme ça et l'utiliser quand même. Putain. Ah! Chier. Ah, c'est un monstre, hein, il est fort, les gars. Je vous jure, Gyun, les gars, c'est. Eh putain, mais QK, elle est malade, je crois. Elle est malade de dire qu'elle l'aurait fumé. Hein. Après, peut-être qu'en fait, elle est rapide, QK. Peut-être que les mecs lourds comme ça, il y a moyen. Mais putain, mais il est fort. Hein. Oh. Putain, il est vraiment fort. Hein. Oh non. Oh non, il est mis son. Non, attends. Oh non. Il est mort? Non. C'est impossible. Je refuse d'y croire. Pas en revenant me sauver. Voilà une bonne chose de faite. Ce n'est pas fini. Ne baissez pas les bras. Nous devons sortir le Seigneur de là. Kyoko, Shotaku, je compte sur vous. Il peut pas mourir ici. Allons, il est déjà mort. Bientôt, toute votre aile droite s'effondrera. Je vous dis que c'est pas fini. Kanju, tant que la Gyoko est debout, rien n'est terminé. Car nous avons encore l'unité Ishin. Oh non, non, suce pas des bites comme ça. Kanju, non. Kanju, non. Pas comme ça. T'aurais pu dire un truc, tant que la Gyoko est debout, le seigneur vit en nous, une connerie comme ça, là, non. Pas la Gyoko, pas l'unité Ishin, là, qu'est-ce que tu me fais? Il a pas raison, putain. Je m'attendais à ce qu'il y ait truc, moi. Ouais, non, je rigole, il a confiance en son allié, je rigole. Je sais. Seigneur, il est vivant. Kyoko, avec moi. Oui. Ah, ok, non, j'ai mal compris.
Non, en fait, ce qu'il dit, ok, c'est qu'en fait, ils peuvent tenir. Ok, d'accord. En fait, ils ont qu'à tenir, l'unité Ishin, elle va pouvoir se débrouiller. Surtout qu'en vrai, l'unité Ishin, elle est dans une bonne position, là. Parce qu'en fait, vu que Gyun, il est venu ici avec ses meilleurs hommes, l'unité Ishin, ça la débloque, en vrai. Parce qu'il y a l'autre général qui est occupé par les hommes d'Aku, et donc Shin, il peut rapidement se débarrasser de ses adversaires. Ouais, non, en vrai, ok, my bad, j'ai mal compris. En fait, je suis un connard, j'ai mal compris. J'ai mal compris. Je suis un connard. Il est réaliste, là. Là, c'est vrai qu'il est réaliste. C'est vrai, ça. C'est vrai, il est réaliste, autant pour moi, my bad. Ah putain, j'ai trop. Putain, Owen, les gars, faut pas qu'il crève là. Je vous jure, Owen, c'est mon gars de ouf, moi je veux pas qu'il meure. Hein. Mais là, par contre, vraiment, premier degré, je vous le dis, hein, après ce tome, là, vraiment, j'écoute même plus une seule seconde. S'il y en a qui essayent de taunt ou de troll, comment il s'appelle Owen, j'écouterai plus, hein, je vous le dis. Hein. Je préviens, je n'écouterai plus. Hein. Sachez-le. Hein. Là, après cette prestation, la masterclass qu'ils viennent faire, il n'y a plus de ça. Hein. Et c'est fini le délire de ouais, c'est un privilégié, c'est un boosté. Le gars, le mec, il s'en bat les couilles. Hein. Il est prêt à mourir pour les hommes de son unité, il y va. Hein. Tu vois, c'est pas un putain de noble comme on veut nous faire croire. Non, les gars. Bah, il s'est fait exterminer, One, il a eu personne. Non, mais bah, oui, d'accord, ça a été cool. Oui, bah, ok. Et bon, on va mettre Shin contre des 7 généraux de Zhao en V7 et on va dire, bah, il a rien fait. Ouais, je t'abuse, frère. Même Shin, il fait rien, là. Wesh. Wesh, j'abuse. Wesh, t'as vu la stratégie que ça lui a mis ou quoi? Ça lui a mis. Ouais, je te mets dans un rage bait. Putain, je tombe dans un rage bait. La honte, je tombe dans un troll. Putain, la honte. Je viens de dire, ouais, j'écouterai plus ceux qui vont dire, qui vont critiquer. Je tombe dans le premier, dans le premier piège, dans le premier rage bait. Bon bah voilà, bien joué. Ok, bien joué, ça a été cool. Bien joué, mon frère. Vraiment bien joué, je te mets dedans direct. Non, en vrai, One, il a géré. Hein. Je pensais même pas qu'il gérait autant pour être honnête. Kyukai, je vous dis la vérité, il y a un monde. Peut-être que je suis en ouf et que je max. Mais Kyukai, il y a un monde où elle peut se sortir de la situation de One. Vous savez pourquoi? Parce que Kyukai, je sais pas si on se rend compte, elle a un putain de pouvoir, c'est qu'elle stoppe le temps. Je sais qu'elle le stoppe pas factuellement, mais en vrai, un peu. En vrai, on nous a quand même montré que quand elle revient à la respiration, bah, elle se déplace un peu sans que les autres puissent se déplacer. En vrai de vrai. En vrai, je pense qu'elle peut tuer. Les distances là, elle peut les. Et après, quand elle reprend son souffle, elle se retape contre Gyun et il se retape, genre. Après, Gyun, en vrai, il est vachement fort. Franchement, il est très très fort, en vrai de vrai. C'est un monstre, en vrai. Mais il était présenté comme un monstre, en vrai. On nous le montrait que c'était un ancien qui avait combattu des mecs forts, que c'était un mec fort, on nous le montrait, en vrai. Mais Kyukai, il parle au Junun, c'est pour ça. C'est comme Maître Gibbs, Kyukai. Bon, allez, on continue. Allez, les gars, let's go. Seul reste la prière. Oh putain, ah oui, à ce point-là. Allez, sauvez le Seigneur! Retenez-les! Achevez cet enfoiré! Putain, ils continuent à se battre alors qu'ils sont blessés. Merci, Shotaku! Quelqu'un doit se sacrifier pour couvrir nos arrières. Ah. Kyoko! Frangin! Fonce! Ah, c'est un bavon. Putain, c'est un bon. Dégage! Kyoko! Dégage! Shotaku! On s'était promis de survivre! Et j'ai peur de ne pas y arriver! C'était pas grave! Car la vie du Seigneur Wuon vaut bien la mienne, hein! Je te confie la suite! Mon frère! Eh, j'ai des frissons, j'aime trop les sacrifices, putain! Kyoko! Ah, miskin. C'est un brave, c'est un brave. Kyoko, c'est un brave. Ça va, Shin? Il se passe un truc sur le champ de bataille. Là-bas, du côté de l'armée d'Aku? Je ne sais pas. Peut-être sur celui de la Gyoku. Hein, de l'autre côté? Wuon, t'as intérêt à ne pas nous laisser tomber. Parce que nous, ici, on se démène contre les gars de Gyun, ici. Mais connard, Gyun, il est là-bas! Tu te rends pas compte qu'il n'y a pas de général? Tu te rends pas compte qu'il n'y a pas de général en face de toi ou quoi, Shin? Tu vois pas qu'il y a un problème? Tu te rends pas compte qu'il y a un truc qui manque? Tu te dis pas, ouais, bizarre. Il est fou ou quoi? Il est là. En plus, il est là. Déconne même pas, Wuon, non. Parce que Gyun, nous là, on est en train de l'affronter depuis tout à l'heure. Il nous fait chier, ce mec. T'as même pas intérêt de déconner, Wuon, hein. Il est fou, quoi, frère. Non, mais il a dit qu'il sentait qu'il y avait un truc en vrai, Shin. Il le sent, il le sent. C'est un instinctif, il le sent. Ils nous ont échappé à cause de ce gros tas. Qu'importe, Wuon est mort. Oui. Seigneur Gyun, nous devons reculer. Nous sommes isolés à la merci de la Gyoku. Et puis, votre blessure a besoin d'être soignée. Kuan soit maudit. Il vous a privé de votre meilleur bras.
Son unité était redoutable. La moitié de la Rayun a péri. Et les 10 lances ne sont plus que 6. Ce colosse nous a coûté cher. On prend sa tête? Wesh. Laissez-le et rentrons. Putain, stylé, il a du respect, c'est bien. Putain, le gros, il est chaud, hein. Il a rappelé casser les couilles. Hein. Par contre, il est pas mort, Owen. Là, je suis désolé, Owen, il est pas mort. Hein. Je sais pas si on essaie de me faire croire, mais ça se voit qu'il est pas mort, Owen. Seigneur Shogaryu! Oui. On dirait que c'est terminé. Retirons-nous aussi pour nous remettre en ordre. Putain, ils vont pas profiter, là, ni l'armée d'Aku, ni l'unité Ishin de la situation, là? Ils peuvent quand même peut-être essayer de faire un truc. Ça m'étonne que l'unité Ishin, elle prend pas le dessus sur l'armée de Gyun, en fait, sans qu'il y ait Gyun. Constatant que Gyun se retirait après avoir accompli sa mission, Shogaryu effectua à son tour un repli stratégique, tandis que Banyu et ses hommes apprenaient l'attaque dont Uon avait été victime. Le jeune seigneur Uon est dans sa tente. Il respire faiblement. Vous devez prendre la tête de la Gyoku pour faire face à l'ennemi. Kanju, tu étais responsable de sa vie. Non, c'était pas sa faute. Sans lui, seigneur Uon serait... Kanju, où vas-tu? Banyu, donne-moi un instant. Désolé, Kyuko. Kanju! Portez-le sous la tente! Il est blessé! Putain, stylé, ça respecte les morts, c'est stylé. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Par contre, les gars, c'est vrai que Kin, ils ont perdu beaucoup, là. Après avoir perdu son capitaine, la Gyoku se replia derrière l'armée d'Aku. Kin renforça aussitôt son flanc droit pour ne pas exposer sa vulnérabilité à Shogaryu. Et les premières lignes de l'armée d'Aku moins bien défendues furent repoussées par Bananji. L'unité Ishin, de son côté, força les troupes de Gyun à reculer, ce qui inquiéta jusqu'à Bananji. Ah si, l'unité Ishin, elle a réussi à pousser, ouais. Elle n'a pas réussi à les battre, ok. Donc la Gyoku, elle est là, armée d'Aku, elle est là, unité Ishin, elle est là, ok. Ouais, ils ont poussé, ouais, ok. C'est chaud, là. Au soir du 13e jour, alors que l'armée de Zhao campait sur ses positions, Shogaryu ordonna son repli. En réaction à la blessure subie par Gyun, si l'unité Ishin avait été au courant, elle se serait battue avec une ferveur décuplée. Ouais, ils l'ont pas su, fait chier. Chier. Il n'y a pas de bouffe en plus. Par contre, ouais, Gyun, il est un peu hors course, là. Il est un peu niqué avec un bras, mais... putain, c'est chaud. Mais Zhao savait que le lendemain leur serait favorable, car la nouvelle de la défaite d'Uon ne manquerait pas de saper le moral des soldats de Qin. Le capitaine de la Gyoku ayant été une des forces motrices de l'aile droite, son état critique était un coup symbolique terrible porté aux troupes de Qin. Quand il regagna sa tente, Shogaryu était convaincu que la victoire serait sienne dès le lendemain. Ah, tu m'étonnes. Après, il y a un monde où la Gyoku, elle est menée par Kanju et elle fait du sale en vrai. Elle supporte Shin. Genre, l'unité Shin, c'est les carries et eux, ils servent de support, il y a un monde en vrai. Il y a un monde. Où est la tante d'Uon? C'est Shin. Là-bas. Un instant. Ils sont en train de le soigner. On attend tous ici dans le calme. Désolé, je sais que tu t'es déplacé exprès, mais... Dans le calme. Faut dire ça au vieux Banyu. C'est si grave que ça? Comme tu le vois, la prière est notre seul espoir. Laissez-moi passer. C'est bon. Vieux Banyu. Shin. Reprends-toi. Il va s'en sortir. Idiot, tu n'en sais rien. Son cœur a failli lâcher plusieurs fois. Je te dis que ça va aller. Il ne mourra pas. Pas comme ça. Oui, je sais. Mais oui, il a raison. Le Seigneur ne peut pas mourir comme ça. J'ai ramené Kyukai. Elle a des onguents spéciaux et elle connaît des techniques médicales secrètes. Hein? Laissez-la entrer. Elle va le remettre sur pied. Ah ouais, mais attends. On parle de boost là. Mais je rêve où Shin, il a une sorcière dans son unité là. Attends, je rêve où ça commence à... Attends, parce que ça... Attends. En plus du bouclier de Jukyu, de l'arme, de l'arme de Uki, du conseil de Renpai et de tous les plus grands généraux, t'es en train de me dire qu'il a un heal. Ouais, t'es en train de me dire qu'il a un heal, il a un putain de médecin. Attends. Il a une meuf, il a Tsunade, j'arrive à faire des jutsu médicales dans la tente là. Non. En fait,
Shin, c'est le plus grand Boosted One. Parce que même les nobles que sont Uon et Muten, ils ont pas de sorciers dans leur team. Hein. Ils ont pas de mages, les gars, dans leur team. Mais c'est quoi ça? En fait, c'est pour ça qu'ils gagnent tout, faut nous dire. Faut nous dire que le soir, ça se met des picouses, ça se pique au sanitol, ou je sais pas ce que ça se met, hein. Ça fume des trucs bizarres pour être chaud le lendemain. Ça, faut nous le dire, ça, les gars. Je suis mort. Ah, stylé. Non, mais vrai, stylé. Tu ne peux pas faire de miracle, Shin, hein. Je sais. Ça vaut la peine d'essayer. Attends, je n'ai pas... Oh. Shin, tu ne viens pas? Je n'ai pas envie de le voir à demi-mort en train de paver. Et il ne vaudrait pas ça non plus. Et puis, je ne suis pas venu rendre visite. Non. Je suis venu monter un plan avec vous pour écraser nos ennemis demain. Alors ça, le move de Shin, il est incroyable. Incroyable, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est de la rivalité. En mode, c'est tellement des rivaux, il y a tellement de respect mutuel, même si bon, avec Shama, il y a tellement de respect mutuel, qu'il a pas envie de voir son rival dans cet état. Et à l'inverse, il sait que son rival, il aurait honte d'être vu comme ça. C'est trop stylé. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Mais ce manga est dingue et c'est ça de la rivalité. Mais putain, c'est magnifique ce que je vois. Shin, je t'aime. Nous avons encore l'unité Ishin. Ouais, c'est Kanju qui doit prendre la tête là. Kanju doit prendre la tête de l'armée là. Capitaine Kanju. Comment tu crois qu'on peut? Bien sûr. On va se battre pour la victoire. Quel idiot! La ferme! La bataille des plaines se conclura 2 jours plus tard. Le cœur de l'aile droite. Ouh là 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 là, allez, on avance, j'ai trop envie de voir la suite, les gars. J'ai tellement envie de voir la suite. Putain de merde. Putain de merde! Ouais, de ouf, ça a été cool, vraiment. Ah. Chapitre 588, le cœur de l'aile droite. C'est chaud, fais gaffe. C'est prêt. C'est pas égal, mais si. C'est juste de l'eau. Tais-toi et bouffe. Bon appétit. Ça a même pas de goût, y a presque rien de solide. On a plus de viande de cheval. Y en a plein qui sont morts, non? Ouais, mais les gars de Zao répandent une poudre bizarre dessus en se repliant. Quoi, tu rigoles? Non, une poudre qui pue. Tu savais pas? Kyogai a perdu des gars à cause de ça. Leur mot de vente les clous au lit. Oh putain, hardcore. Et cette viande-là? Non, non, c'est nos chevaux, ça, mais... On peut pas se réjouir de la perte de nos chevaux non plus. Le lieutenant N dit qu'on ne pourra plus tenir longtemps. C'est dur de se battre en mangeant si peu. On pourrait rajouter un peu de soja? Non, faut le garder pour demain. D'ailleurs, on mange déjà les parts de Shikurai, Sai et Okuman qui sont morts. Bordel. Enfin, comme Owen est tombé, on survivra pas demain. Ko! Interdit d'être pessimiste. Aïe! Arrête un peu, BA, tu gaspilles ton énergie. C'est un choc la défaite d'Owen. Hein? Qui va là? Moi j'ai eu peur. La vie de ma mère, je cru que c'était Bananji. La vie de ma mère à droite, j'ai cru que c'était Bananji. Oh, j'ai cru que c'était Bananji à droite et Guyon à gauche, j'ai dit wesh. Wesh, ça te passe quoi là? Ok. Hein? Oh! Qui c'est? Des cavaliers de Kin? Mais d'une autre armée? Je suis le commandant d'Ansa. Je remplace le général Aku. Où se trouve le capitaine Shin? Hein? L'armée d'Aku? Il remplace le général? C'est plus au gradé de l'aile droite. Répondez! Oui, pardon, la tente de Shin est là-bas. Imbécile! Tu viens de révéler la position de ton capitaine! Mille excuses! Merci bien, on y va. À vos ordres! Akakin est terrifiant. Akakin, j'ai l'impression que c'est le genre de barjo qui plus tape contre un mec fort, plus il est fort. Genre il a pas de limite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est un Zaraki un peu. J'ai l'impression que c'est un taré. J'ai l'impression que tu mets contre un mec niveau. Tu vois, genre niveau 1000, il va être niveau 1000. Un mec niveau 50, il va être niveau 50. Genre, j'ai l'impression que c'est un malade. Genre, j'ai l'impression que c'est un taré. Genre, il est fou. Genre, dans sa tête, il doit faire des trucs de ouf. Genre, c'est bon, en pleine bataille, il doit prendre son épée, il la jette. Et j'ai plus besoin de ça. Et il charge, il fait des trucs bizarres, genre. Tu sais, des trucs de ouf, genre. Des trucs de con. Il est fou, ce mec. Qu'est-ce qui se différencie Usopp de BA? Ouais. Vraiment. Vraiment.
C'est un malade, hein. Non, Akakin, je le kiffe, hein, il est stylé. Hein. Biei! Ouah. En voilà d'autres. Le lieutenant N. C'était des officiers du général Aku? Oui, je crois. Ah! J'étais venu les accueillir. Hein? Lieutenant, que nouvelle le gradé du général Aku? Ils sont pas seuls. Les officiers de lac de Konwu sont là aussi. Hein? Ok, Shin, il va prendre la tête de l'armée, stylé. Shin, il va prendre la tête de l'armée, les gars, let's go. Lieutenant, que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde se réunit chez nous? Pour se coordonner. Quoi? Demain, toute la stratégie de l'aile droite sera conduite par l'unité Ishin, je savais. Let's go. De quoi? Oh, stylé. Merci d'être venu, commandant Mansa. J'étais réticent, mais tu vas convaincu, Banyu. Ça le respecte, le vieux. Oui, je suis venu monter un plan avec vous pour écraser nos ennemis demain. Shin, dans ce cas, il faut réunir les officiers de l'armée d'Aku. Je vais aller moi-même les convoquer dans ta tente. Ok, stylé. Le vieux Banyu est un grand sage. Et vous, commandant, ne vous faites pas prier. Après tout, l'idée n'est pas mauvaise. Allez, passe aux détails, Shin. Car si cette tente est notre base, ça fait de toi le chef de l'aile droite. Tu es d'accord avec ça, Ten? Mais oui, si Shin commande l'aile droite, Kiryu-ten aura la lourde charge de planifier sa stratégie. Oh non, on bat FF. C'est dommage, hein, il y avait un plan, en vrai ça aurait pu être stylé, mais c'est mort du coup. Bah, on doit arrêter du coup, c'est ça. Là, on sait que la bataille elle se termine sur une défaite du coup, vu que Kiryu-ten va prendre en charge. C'est ça, hein. Non, en vrai, je la troll, mais c'est pas à moitié faux, c'est à moitié faux ce que je dis, les gars. En vrai de vrai. Désolé, mais Kiryu-ten, depuis le début, elle a du mal. Et là, je pense pas que ce soit plus simple avec autant de monde en plus et en se battant contre des généraux toujours aussi dangereux qui en plus ont les conseils de Riboku par-dessus. C'est compliqué, hein, je sais pas ce qu'elle va faire. Hein. Elle avait FF contre un seul général, elle avait abandonné contre un seul général en disant Shin c'est mieux que c'est toi parce qu'il est instinctif. Là, elle se tape 3 généraux d'élite dirigés par Riboku qui chacun ont la personnalité un peu différente et le tempérament différent et il y a un instinctif dedans aussi. Compliqué hein, de gérer tout ça. Hein. Et c'est pas une insulte, hein. C'est que là, il faut un stratège d'élite, genre. Là, c'est un général stratège de ouf qu'il faut. C'est pas n'importe qui peut gérer ça, là. Enfin bon. Non, en vrai, hein, elle est forte, hein. Mais elle est forte pour une bataille entre unités de 5000 hommes, tu vois. Mais là, les gars, je suis désolé, mais c'est vrai, c'est compliqué. Là, il faudrait un Shuenkun, il faudrait un Hussein, un Kanki, tu vois. Il faut un mec. Il faut un général, là, pour moi. Et pas juste. Voilà. Bon, allez, continue. Nous n'avons pas le choix. Parfait. Dans ce cas, je déclare ce conseil de guerre ouvert. Stylé. Ah là là, stylé. Oui, dans la situation, elle est obligée, là, je comprends, mais c'est chaud. Hein. Armée centrale Kandusen. Au rapport! Le jeune seigneur est vivant, nous ne savons pas plus. Un des lieutenants d'unité Ishin lui prodiguerait des soins. Oh non, c'est-à-dire que Yukai, il pourra pas se battre? Arrête. Hein? C'est tout? Au rapport! L'aile droite a réuni un conseil. Où ça? Ils ont un plan? Eh bien, les officiers sont dans le camp de l'unité Ishin. Alors, oui. On dirait que Shin a pris le commandant de l'aile droite. Quoi? Ouais, Muten, il aurait pu. Je vois. Il s'en bat les couilles de son fils. Au soir du 13e jour, cette décision unilatérale ne fut pas le seul événement d'importance. Aïe, 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 aïe. Gyu derrière les murs. Ah, au fait, t'as appris pour Takuta? Takuta le blessé, il est mort? Non, c'était pas ça. Mais hier soir, alors que Shoyu visitait les blessés, il l'a vu et il était réveillé. Ah, il allait bien. Il était bandé de la tête aux pieds quand même. Bah c'est ça qui est bizarre. Il avait défait les bandages sur son visage, mais il n'avait plus la même tête. Ce n'était pas Takuta. Oh mon dieu. Kanki qui réitère. Kanki qui recommence la strate de... Ouais, salut, c'est tes hommes. Ouais, je suis là pour vous servir. Ouais, maître, je suis là. Hein, quoi? Shoyu a juste dû se tromper de grand blessé. Non, je pense que cet homme en bandage se fait passer pour Takuta. Depuis qu'on a été chassé de chez... C'est qui? Je savais. Je pensais que c'était Hussein qui avait mis des infiltrés dans les réfugiés. En vrai, c'est Kanki. Et c'est hyper logique, ça je l'avais pré-shot. Je pensais que c'était Hussein qui avait fait ça. Mais bon.
Je parie que ce type a pris la place de Takuta parmi nos blessés le jour même où l'armée d'Usen nous a chassés de notre ville et qu'on a pris la route de Gyu. Hein? Mais pourquoi et qui ferait ça? Et qui ça serait? J'en sais rien. Pourquoi tu vas pas lui demander? J'y ai pensé, mais il a disparu, il a dû prendre peur. Elle est nulle ton histoire. Elle est pas finie, y a d'autres cas. D'autres types au visage blessé ont été remplacés dans toutes les villes prises par Kin. Hein? Tu veux dire qu'il y a à Gyu des imposteurs et qu'on ignore combien ils sont? Oh, stylé. Chapitre 589. Durant la nuit. Stylé. C'est stylé les infiltrés. Hein. C'est très 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 stylé. Hein. C'est très 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 stylé. Gyun, c'est là où Kanki il se bat, on est d'accord. Hein. 14 jours plus tôt, Gyu. Préparez vos registres. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'entrez pas. Autant quitter la queue tout de suite. C'est le dernier. On vérifiera votre identité plus tard. Bien, passez. On y est, Takuta, on est à Gyu. Allez, bâtard. Voilà, on y est on est à Koto. De l'eau. Quand t'es dessous, c'est bon, c'est bon. On est arrivé. Sortez le registre, de l'eau, de l'eau. Aujourd'hui. Grouille, Takuta. C'est pas mon nom. On a fini par trouver ce passage. Ouais, au bout de plusieurs jours. Et les réserves de bouffe aussi. Pas facile de toutes les frapper en même temps. Ouais, ou nous décoter de nos armures. Hein? C'est là? Ouais, à l'intérieur. Les autres sont censés être en position. Il doit y avoir des gardes. On n'en sortira pas vivant. Peu importe. Aucun échec ne sera toléré. Ouais. Bon, allons-y. Que la fortune soit avec vous. Gloire au général Usen. Ah, c'est les hommes d'Usen, pas de Kanki. Putain, Usen, il est vraiment fort. Je l'avais pré-shot, et c'est ce que j'aurais fait aussi, mais il est vraiment fort. Oui, gloire au général Usen. Ah, ah, c'est stylé, là. Seigneur, Seigneur, levez-vous. Que se passe-t-il? C'est important, vite, venez. Qu'y a-t-il? Kanki nous attaque? Non, c'était pas ça. Un incendie s'est déclaré en ville. Oh putain, la meilleure strat, les incendies. Moi, ce que j'aurais fait, c'est des incendies. Et je pense que j'aurais fait des meurtres pendant la nuit. En secret. Comme ça, c'est la merde de ouf dans la ville. Ouais, c'est vrai que les hommes de Kanki sacrifieraient pas pour lui. Mais là, incendie, c'est pas mal. Mais il y a pire. Le feu. Le feu consume notre entrepôt de vivres à l'est. Les coupables ont déjà été exécutés. Mais l'incendie échappe à notre contrôle. Ah, ils se sont fait choper. Ah oui, ils se sont fait choper direct, ok. Quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a autant brûler les vivres en fait. Putain, c'est la merde là. Mais comment? Qui a bien pu? Les conspirateurs? Seigneur, c'est terrible. L'entrepôt ouest a été incendié, ainsi que ceux du nord et du sud. Incroyable. Quoi? Nos 4 entrepôts brûlent? Oui, c'est terrible. Mais ces entrepôts contenaient nos ultimes réserves de vivres. Et aucun incendie ne peut être maîtrisé. Désolé. Nos hommes les arrosent, mais en vain. Quoi? C'est une catastrophe. Nous aurions perdu presque toutes nos réserves en une seule nuit. Bon sang. Il nous reste rien, quel cauchemar! Impossible d'approcher, c'est fichu! C'est incroyable. C'est vrai que Takuta, miskin, le mec, alors que c'est même pas son nom, il aura carry. Estimez nos réserves restantes. Vérifiez même les plus petits entrepôts. Placez-y des gardes. Et confirmez l'identité de chacun de nos réfugiés. À vos ordres! Restez discrets. La nouvelle ne doit pas s'ébruiter. Oui, bon, 4 incendies, je pense que ça s'est vu. Hein. À l'aube, nous enverrons des oiseaux. Portez le message à Sa Majesté et au Seigneur Riboku. Très bien. Et pour le moment, nous devons faire le point. Je veux savoir avec précision combien de jours nous pouvons encore tenir. Dehors, armée de Kanki. De la fumée! Un incendie? Ça sent bon, non? C'est vrai. Ça bouge, chef! Je dois prévenir le chef! Et vite! Hein? Oh, le voilà! Ces feignants seront mis le temps. Ah, il savait, lui, c'était sûr. Où c'est Nuaji? La nouvelle met une journée à parvenir aux plaines de Shukai. Ah, elle s'est su quand même jusqu'à là. À l'aube du 14e jour, cette journée allait être la plus violente que l'aile droite de Kin avait connue jusqu'à là. Avant même le début de la bataille. Hé, hey, Shuza, t'es lourd! Personne ne le savait mieux que la stratège Karyoten. Moi, les gars, je vous le dis, j'ai peur d'un truc là. C'est que vu qu'on s'éternise beaucoup sur le côté où il y a Shin, j'ai peur que l'armée du milieu de Usen, on la voit pas trop. Après, je pense que je me trompe. Je pense que il y aura encore plusieurs tomes, à mon avis. Du chapitre. De l'arc. Tout ça était déjà debout? Ouais, il me reste l'autre main. Haha, là qui est bien parlé. C'est la dernière journée de beaucoup d'entre vous. Et c'est moi qui vous envoie à la mort. Mais malgré tout,
Bah alors, pourquoi tu trembles comme ça? Shin! Bonjour ma petite! Bonjour. Toi, ça a même pas commencé. C'est que... Carioten. Hé! Hein? Ça va pas? Ma sœur aimait bien, pas toi? Non, pas trop. Oh, je peux que les petits! Shin, c'est officiellement pédophile. Shin vient officiellement de faire une phase de pédophile. Je peux que les petits! Mais il est malade. Mais il est malade. En fait, j'avais oublié, après 53 tomes, comme le dit Armade, j'avais oublié que c'était un japonais. Des fois, il me... Elle est adulte, Pichun. Ah, waouh. Pichun. Tu lâches ce calbar, tu lâches ce paf, et tu mets tranquillement tes deux mains sur ton bureau, puis sur ta tête, tranquillement. Tu te calmes tout de suite, et tu ne fais pas de gestes brusques, ok? Comment ça, c'est vrai? Carioten est adulte, tu te fous de ma gueule? Elle là qui est toujours dans ce RP de merde avec ses branches là, comme quand elle est dans son truc, elle est adulte? Oh ça va, elle a 15 ans, elle est mature, elle est stratège, tu sais ce qu'on dit hein? Femme forte en stratégie, à moitié au lit. C'est des trucs de... Ouais, elle est adulte, c'est juste... Oda, elle dessine... Ara dessine comme petit. Mais là, ils ont quel âge? Attendez, ils ont quel âge là? C'est Kyukai qui frappe Shin, pas Ten. Oui, mais Shin, il voulait toucher Kyukai. Il voulait toucher Kyuruten. Ah, Shin, il a 23 ans? Ah, j'aurais jamais dit. Ah, pour moi, Shin, il a genre 20 ans, genre. Ah, 19, 20. Ou One aussi. Ah, ils sont vieux, en fait. Ah... Ouais, pour moi, Carotène, elle doit... Là, pour moi, je vous avais dit, Carotène, elle a 15 ans pour moi, là. 14, 15, pas plus, hein. Elle a au moins 18 ans. Bon, on vérifiera l'info après, les gars. J'ai peur de me faire spoil. Vous irez chercher, les gars, l'info. Bon, c'est parti. En fin de tome, je veux l'info, s'il vous plaît. Mais arrêtez, soyez sérieux! Je l'étais, c'est Kyukai. Tu étais sérieuse aussi. Ah... Je préfère comme ça, Athènes. Sois toi-même et ne te remets pas en question. C'est si tu hésites que tu feras des erreurs. Et surtout, ne t'avise pas de nous ménager. Car nous, on est prêt à tout pour la victoire. On est l'unité Ishin. Oh, le flow. Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de préférer l'unité Ishin au Mugiwara, clairement, là? Alors j'ai compris. Merci, Ishin. Merci d'avoir partagé ton courage avec moi, j'en avais besoin. Bien. On va gagner, Shin. Ouais, coûte que coûte. Stylé. Général Shogaryu, l'ennemi a changé de formation. L'unité Ishin est devant, au centre. Et l'armée d'Aku et d'Agyoku sur les côtés et l'arrière. Oui, j'ai vu ça. Si l'unité Ishin se trouve au centre, c'est que son capitaine dirige leur aile droite. Hein? Ils jouent leur dernière carte. Mais nous les aurons écrasés avant la moitié de la journée. Et cette bataille s'achèvera enfin. Putain, il se passe plein de trucs dans le chapitre. Dans le tome, pardon. L'âge minimum de champ de bataille, c'est 13 ans. Elle est rentrée à Sanyu. Non, ça veut rien dire, Denzel. Parce que je te jure qu'elle est rentrée de manière illégale, un peu clandestine, frère. C'est une petite, de base, elle doit pas rentrer. Elle s'est pas inscrite sur les registres et tout, je pense. Je pense qu'elle est rentrée en mode Chine, il l'a ramenée. Hein. Mais par contre, vraie question, est-ce que... Bah, c'est pas un spoil, non? Est-ce que Kyukai et Karyoten, elles ont existé dans la vraie vie? Parce que ça m'étonne qu'à cette époque, des meufs, ça les laisse combattre et ça les trouve vraiment fortes et tout, genre. Ouais, de ouf, Nepsis, c'est bizarre, je suis d'accord. Non, en vrai, ça me paraît bizarre hein, que des femmes à cette époque-là. Ouais, elles n'existent pas, c'est du rajout, hein, ouais, je suis pas fou. Très bon rajout d'ailleurs, surtout Kyukai. Ouais, mais ça fait plaisir. Parce que ouais, à cette époque-là, c'est compliqué de mettre des meufs, hein, je pense. Bah après, hein, quitte à faire du wokisme, bah autant faire Doucen un noir, j'ai envie de te dire, hein. Hein? Et puis Kanki un musulman? Et puis Riboku, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il aimerait pas les hommes, tiens, hein? Quitte à revisiter l'histoire, hein? Quitte à mettre des gonzesses, bah autant mettre des noirs partout. Puis des musulmans. Des musuls, là, on les fout ici. Et puis des gays, et puis ils s'en foutent, hein? Puis ils s'enquillent toute la journée, hein? Quitte à modifier l'histoire de Chine. Non, par contre, il y a moyen que les Chinois, ils aient le seum. Genre, premier degré. Qu'un Chinois misogyne, il dit ça, il pète des câbles, genre. Mais putain, mais Kyukai, il n'existe pas dans ma vraie vie. Mes ancêtres n'existaient pas comme ça, ils ne faisaient pas de bataille avec des femmes. Tu vois, il y a moyen. Kyukai a existé, mais c'était un homme. Ah, stylé. Mais on sait pas si c'était un homme ou une femme, c'était pas précisé. Ah, stylé. Ok. Et par contre, bon, j'ai pas envie de me faire spoil en fait. Je sais pas si ça spoil les autres générales, les Karine, genre la générale Karine, genre. Vous pensez elle, si elle existait pour de vrai? Je pense. Je pense pas qu'ils auraient inventé un général meuf. Après, si Ara il l'a fait, très stylé. Hein. Après, moi je suis ok. Il prend la vraie histoire et puis il rajoute un peu des trucs. Je trouve ça ok, bon, en vrai. Non plus, ouais, ils l'ont rajouté, ok.
Karim t'a dit que c'était un homme. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ouais, mais c'est pas grave. En vrai, je trouve ça stylé qu'ils prennent des changements. Ça fait original un peu. Allez, on continue. Le sens du sacrifice. L'aile droite se bat déjà. Le soleil se lève à peine. Comme ils n'ont plus de vivre, ils veulent en finir au plus vite. Bonne stratégie. Puisqu'ils sont pressés par le temps, nous aurions dû leur envoyer des renforts. Mais le général ne l'a pas fait. Il n'a pas pu le faire. À cause de la menace de Riboku qui nous fait face. Ah. Enrimi. Oui. L'inverse aussi est vrai. Je te fous de ma gueule. T'es en train de me dire que Hussein il lit dans les pensées? Non, non, non. Là, t'es en train de me dire que Denrimi il est en train de penser en se disant ouais, Hussein n'a pas envoyé d'homme à cause de Riboku. Et Hussein il lui répond l'inverse aussi est vrai. Ouais, non. Non, là, il se fout de ma gueule. Là, il se fout de ma gueule. C'est qui ce mec? C'est lui le Bushin en fait. C'est lui le Bushin en fait. C'est lui. Le mec, c'est Katakuri. Genre, il répond 3 secondes en avance aux questions que tu vas poser. Wesh. Hein? Il a raison. Riboku non plus n'a pas envoyé de renfort à son aile gauche. Alors, le sort de cette bataille repose sur notre aile droite seule? Exact. Non, en vrai, j'ai compris. En fait, Hussein, son homme, il est venu le voir et Hussein, il savait qu'il allait lui parler de ça, il savait qu'il cogitait sur ça s'il est venu le voir, donc il lui a répondu. Mais très stylé. Très très stylé. Donc la bataille repose sur l'aile droite. Ok. Sur la bataille de Zhao. Sais-tu pourquoi nous ne soutenons pas notre aile gauche? Oui. C'est parce qu'Hussein s'est rapproché de nous. Si nous envoyons une partie de nos hommes soutenir notre aile gauche, il en profitera pour nous attaquer sans préambule. C'est pour cette raison qu'il n'a pas envoyé de renfort à son aile droite non plus. Incroyable, Théma. Hussein, la pression à lui seul qui met. En fait, Hussein, sa spécialité, c'est de camper et de mettre une pression de dingue en campant. Nos stratégies sont similaires. En m'abstenant de porter assistance aux troupes de Gyun, j'empêche Hussein de voler au secours de son aile droite en difficulté. Il est donc préférable pour notre flanc gauche que vous ne fassiez rien? Je vois. Autant que l'épuisement des vivres limite la marge de manœuvre de Hussein. Oui. Mais ce conflit touche à sa fin. Et nous sommes en position de force, car aucun des camps ne recevra de renfort. Mais eux ont déjà perdu Aku et Won. Bien sûr, Babouzi a des rediffs, mon frère. Sur Twitch et sur YouTube. Ils n'ont plus que Shin pour les commander. Tout juste. Et c'est pour ça que notre aile gauche emportera la victoire et que nous gagnerons la bataille des plaines. Oh, ça sous-estime, là. Oh là là, ils sont déchaînés. Oh, ils sont déchaînés. Nous dominons à droite. Que Denyu achève l'ennemi. Que Gai est en difficulté. Que Ryusen continue à avancer. Compris? T'as quoi du mal à tenir? Si Kyogai n'a pas de renfort, il risque de céder. Je n'enverrai pas de renfort nulle part. Hein? Aujourd'hui, nous missions tous sur l'offensive. Putain, il bug ce son de merde là. Par contre, les gars, il y a un truc que je voulais dire. Ouais, c'est dommage que Kyogai n'ait pas des apprentis stratèges. J'imagine que c'est eux. Mais il faudra des stratèges assistants. Vu qu'elle commence à prendre en grade, il faudra des mini-stratèges, tu sais, qui rapportent. Putain, mais c'est quoi ce bug de merde là? Attendez, désolé. Ouais, putain, je suis vachement vulgaire. Voilà. Tous nos hommes doivent se surpasser et avancer. Mais c'est infaisable. J'ai 2 officiers qui redistribuent les renforts depuis le champ de bataille. 2 officiers? Le lieutenant N, qui connaît toutes nos unités, repère les cavaleries en difficulté. Et Shuza fait de même avec l'infanterie. N et Shuza? Leur rôle est extrêmement délicat. Aujourd'hui, je ne me consacrerai qu'aux actions offensives. Je vous confie donc la tête des missions de soutien. Comme je n'ai pas les moyens d'assigner des soldats à cette tâche, ce sera à vous d'utiliser les hommes qui vous entourent. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Alors sachez renoncer aux causes perdues, car je me fie à votre jugement. Vous avez bien compris? Très bien, nous tâcherons de limiter les pertes. Je vous demande pardon, ça aurait dû être mon rôle, mais Karyoten, tu portes ce fardeau à chaque bataille. C'est un honneur de t'en décharger. Concentre-toi sur l'attaque. En ce 4e jour de l'unité... En ce 14e jour, l'unité Ishin rendit coup pour coup et davantage encore. Les hommes bataillaient sans craindre la mort. Stylé. Merde, ils nous ont encerclés. Shuza et N s'assuraient que l'ennemi n'a jamais le dernier mot. J'ai 10 hommes avec moi, continuez. Shuza. Merci. C'est stylé là. Quant à l'offensive principale, la Iyu, les cavaliers de Sosui et l'infanterie de Sugen progressaient à la vitesse de l'éclair. Arrêtez-les! Ils rigolent pas! Putain, les goths là, ça c'est les plus forts là. Ah, on perdra pas! Ne vous retournez pas, notre stratégie c'est l'attaque!
Si vous voulez protéger si vous voulez protéger nos gars... Putain, si vous voulez protéger nos gars derrière, vous n'avez qu'à buter des enfoirés devant vous. C'est Ryusen, le chef de l'infanterie, ou c'est Sosui déjà? La cavalerie, pardon. Vermine de Kin, vous allez déguster. Oh là 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 là, Shin overboosté, putain. Shin! Shin! Du nerf, les gars. Sosui, hein, ok. En avant! Vous avez vu ça? Oui. Ils laissent mourir les leurs, c'est contraire à leurs habitudes. Mais tel est le prix de la victoire. L'armée de Gyun manœuvre! Les voilà, à nous! Unité Gyoku. Gyun lui-même ne se montrera sûrement pas, mais nous devons contenir son armée. Empêchons ces enfoirés d'atteindre l'unité Ishin, compris? Oui! Seigneur Won, même si vous n'êtes pas à leur côté, vos hommes vous feront honneur. Allons-y! Général Shogaryu, l'unité Ishin multiplie les percées. Nos lignes reculent. L'officier Anki est tombé. Pas de panique, nous allons leur rendre l'appareil. Mais inutile de les imiter. Que nos troupes de réserve colmatent les brèches, surtout où s'est avancée l'unité Ishin. Mes hommes seront plus à l'art du combat stratégique. Vous allez regretter votre témérité, soldats de Kin. Sentez-vous déjà le souffle de la mort vous parcourir? On est encerclé! Repli! Oh bordel! Putain, c'est chaud là. C'est Shuza? Shuza c'est le GOAT hein. On t'en doit une! T'attires le danger, abruti! Chapitre 591. Le gars il se finit quand le tome au Chili? C'est dingue tout ce qu'il y a. 191. Les boucliers des trois grands cieux. Ok. Let's go. On est passé, continuez! Des flèches, tenez bon, avancez! Allez! Les cavaliers de Sosui, de vrais démons. C'est fou. D'ordinaire, c'est une force d'appoint. Mais quand ils se déchaînent, ils sont redoutables. C'est dingue. Une idée de Carioten. Personne ne te couvrira, Bieille, alors reprends vite ton souffle. Le lieutenant Sosui a passé la deuxième ligne ennemie. Beau travail. Mais la Iyu est à la traîne. Normal, l'ennemi entrave chacun de leurs mouvements depuis le début. Mais je veux qu'il passe aussi. Que Ryusen et ses fantassins se remuent. Qu'ils courent. Ok. Sugen a passé la deuxième ligne aussi. Et sous une pluie de flèches. On s'en sort, Carioten. On submerge l'ennemi. Oui. C'est la première fois que l'armée de Shogaryu plie. La violence de notre assaut a dû le surprendre. Et il va même penser que c'est notre seul atout. On en a un autre? C'est quand nos pièces maîtresses seront en première ligne que Shogaryu découvrira la pleine puissance de notre unité. Et si on frappe fort et vite, nous aurons sa tête. Stylé. La Gyoku affronte l'armée de Gyun. Regardez à gauche. L'armée de Banonji a chargé. L'armée d'Aku se lance aussi. Putain, le problème c'est qu'ils sont pas de généraux. La veille, notre armée affrontera celle de Banonji et de Gakuei. Et la Gyoku contiendra celle de Gyun. Vous pourrez vous concentrer sur Shogaryu. Vous êtes sûr? Banonji a des troupes fraîches. Et l'armée de Gyun est plus importante que la Gyoku. Nous donnerons nos vies pour les arrêter. Assurez-vous juste de tuer Shogaryu. Car c'est la tête pensante de l'aile de gauche de Zhao. Les gars, pour moi, Shogaryu c'est le plus faible, mais c'est le stratège. Et pour moi, les plus forts, c'est Banonji et Gyun. Même si je crois que Banonji, il a un poil au-dessus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, moi, un peu. La Gyoku contre l'armée de Gyun. Oh merde. Capitaine! Ça va, c'était rien. C'est la Rayun, les soldats d'élite de Gyun. Bordel. Les gars là-bas. C'est Fagnon. C'est les Djilans. Ils sont là aussi. Les Djilans, ils ont tué Kyuko. Ah! À mort! Finissez-moi ce qu'il reste de la Gyoku! Qu'on puisse massacrer cette foutue unité Ishin! Ne reculez pas! Tenez vos positions! Ils ne doivent pas atteindre l'unité Ishin. Akakin, il va briller, vous allez voir. Allez. Mêlons-nous de cette bataille. Lancez la première charge! À vos ordres! Non, je vous jure, Banonji, c'est le plus fort, je crois. Tous nos blessés du premier jour sont de nouveau en état de se battre. Soldats de Kin, votre heure a sonné. Ça y est, la première vague arrive. Préparez-vous. Ne reculez pas d'un seul pouce. Il n'y aura aucun repli aujourd'hui. La victoire ou la mort. Oh.
Où vas-tu, Akakin? Voir la tronche de Badenji? Tu penses le tuer? Si tout va bien. Sig Akakin, il tue Bananji, c'est une folie. Bananji est trop fort pour être vaincu par une attaque frontale. Pour que notre troupe ait une chance, il faut semer le chaos et la confusion dans les siennes. Ah, et c'est ce qu'elle va faire Akakin. Ok, stylé. Ok. Bien. Toute notre unité a passé la deuxième ligne. Et si la Gyokou s'ouvre, elle parvient à freiner l'armée de Gyun. Et l'armée d'Aku affronte celle de Bananji. C'est le moment, Karyuten. Le Capi. Pas encore. La défense de Shogaryu ne peut pas se résumer à ça. Je suis certain qu'il a une surprise pour nous. Général Shogaryu? Oui, je le reconnais. J'ai quelque peu sous-estimé l'unité Ishin. Que la Dojaku monte en troisième ligne et adopte la formation des sables mouvants. Quiconque s'approchera de nos troupes s'y enlisera. À vos ordres! Stylé les stratégies comme ça. Il y a longtemps que le général n'avait pas utilisé cette formation. Attends quoi? Cette formation de son invention, en effet. L'unité Ishin n'ira pas plus loin. La guerre n'est que flux et reflux. Et pour l'unité Ishin, le courant va changer. Ah, c'est lui le bouclier des trois cieux, c'est lui, putain. Cavalier en avant! Laissez passer la Dojaku, en formation. Aucun ne s'échappe. On est passé! Voilà la prochaine, chargez! Ouah, il est massacre là. Hein? Bordel! Quoi? Ils sont plus résistants, eux! Quoi? Ils ont arrêté notre charge? Ils nous bloquent? Comment? Voilà donc la vraie défense de Shogaryu. Hein? Si Gyun était le glaive de Rinchojo, l'un des trois grands cieux, Shogaryu lui était son bouclier. Stylé. Quoi? Ce général était autrefois en charge de la protection des trois grands cieux de Zhao. Mais alors? Nous ne pourrons pas... Si, nous y arriverons. Nous parviendrons à passer, car dans nos rangs, nous avons un chef digne des trois grands cieux ou des six grands généraux. Un chef qui les dépassera tous, pour devenir le plus grand général sous les cieux. Stylé. Ah, c'est stylé. Ok, Shin. Quoi? Shin? Capitaine? Allez, Shin! Ouvre-leur la voie! Ne t'arrête pas! Prends la tête de Shogaryu! The Dick hating is crazy, ouais, c'est vrai. Quoi? Ils sont passés? Non. C'est dingue. Les cavaliers sont bons, Shuza. Ouais, on y va. Tu peux te lever? Oui. Non. On peut pas les sauver. Shuza! Shuza! Oui, je sais, on y va. J'ai mal vu les étendards, c'était qui? L'unité d'Antei. Ah. Celle des nouveaux Kanto et les autres. Il va laisser mourir les nouveaux? Oh non. Oh non. Il va laisser mourir les nouveaux? Oh non. Sachez renoncer aux causes perdues. Je me fie à votre jugement. Kanto! Shuza, tu sais. Je suis heureux dans cette unité. Vite, Jiga avec moi. Les autres, continuez. Shuza, tu vas où? Ok, bonhomme. Ok, bonhomme. Ok, les gars, bonhomme. Ok. En vrai, bonhomme. Shuza, bonhomme. Voici une armée de... Attends, la mystérieuse passe d'armes. Voici une armure de chou. Il n'est pas possible de la trancher avec une épée banale. Mais, moi j'y arrive. Oh, c'est le daron de tout. Je peux le faire. Bravo! Tu n'aurais pas douté, maître. Ah non, c'est son maître, ok. Mon cher et adorable disciple, as-tu bien observé cet arcane secret? Non, je regardais ce criquet qui est sur le dos, à moitié mourant. Mauvais disciple! Tout! Tu préfères regarder des insectes agonisants ou apprendre l'espace d'épée de ton maître? Il est certes fascinant d'observer le moment où ils arrêtent de bouger, mais... Maître, laissez-moi essayer! J'ai déjà lassé du criquet? Concentre-toi! Concentre tout ton esprit dans ton épée. Encore! Un instant, tout. 1, 2, 3. Suis ma voix, tout. Si tu ne maîtrises pas ton épée, tu ne pourras jamais trancher cette armure. C'est vrai, maître? Oui, je te l'ai déjà dit des dizaines de fois. Maître, vous pouvez m'apprendre? Oh, un autre criquet agonisant? Écoute-moi bien, tout. Oui? Regarde-moi, pas ce criquet! Le secret de mon escrime, c'est le coup en hélice.
En hélice? Presque. L'orthographe a son importance, tu sais. En hélice. Comme ça, quoi. Tu as l'impression que mon épée est à l'arrêt, pas vrai? Oui. Normal, mais ce n'est pas le cas. C'est l'histoire de la technique bizarre utilisée partout. Incroyable, cette technique. L'adaptation du cinéma Kingdom représente énormément pour son auteur. Ah oui, c'est les films, ça. Ok. Bon, les frères, on doit parler rapidement de ce tome. Je vais vous donner ma note. Déjà, les gars, le tome, je vais pas vous mentir. Le tome est dingue, 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 dingue. Mais vraiment, dingue, 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 dingue. Et c'est un 9,5 parce que c'était fou. Pas 10, 9,5. La tension est présente à un point de malade. C'est tellement la merde pour chaque personnage, pour tout le monde. C'est trop. C'est la guerre la plus. Je pense que de tous les mangas que j'ai vus, c'est la guerre la plus pesante que j'ai regardée. C'est dingue comment c'est pesant pour tous les personnages.